Bonsoir, c'est mardi, carte sur table, 21h-23h. Merci d'être des nôtres une fois de plus. Le président de la République, Paul Biya, a signé le 7 septembre un décret convoquant les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux à la date du 6 décembre 2020. C'est la première fois que ce scrutin se tiendra donc au Cameroun. Les conseillers régionaux constituent la dernière étape dans la mise en œuvre des institutions prévues par la Constitution. Nous parlons bien sûr de la décentralisation et qui c'est peut-être du statut spécial. Cette question va faire le point principal va faire l'objet du point principal de l'émission de ce soir avec nos panélistes à retenir le thème élection des conseillers régionaux, enjeux, jeux et enjeux. Christian Diop Congo, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita Tongo, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et bonsoir particulièrement aux populations de Yabassi qui sont en ce moment sans lumière. Nous osons croire que les camarades de Hervé Emmanuel qui est sur le plateau nous donneront enfin de la lumière parce que ça fait des semaines que les populations de là-bas n'ont pas de lumière. Précisément ceux du canton de Kokon et d'Ogbao et autres. C'est difficile de vivre dans ces conditions. La route déjà qui n'est presque pas praticable. Bon, je crois que les élections à venir feront un choix audacieux pour pouvoir, n'est-ce pas, changer. Vous m'apprenez quelque chose d'extraordinaire, c'est le RDPC qui manage. Attendez au moins que je vous introduise. Non, mais. Permettez-moi de vous dire bonsoir, mais je ne suis pas encore le temps d'annoncer néanmoins que Christian Diop Congo est candidat à ces élections régionales, pour le compte de votre parti, évidemment. Oui, je suis candidat à la candidature. Ah, d'accord. À la candidature en attendant que... Dans l'interne, vous allez faire quoi? Naturellement. Vous allez faire des formes de primaires. Il y a une commission, le président P.A. Act, il a mis en place une commission de sélection des candidats. Et je vous assure qu'il y a autant de candidatures. Ça va se passer comment? Non, on passera forcément par... Il y a des critères qui sont établis. Est-ce qu'on remplit tous les critères? Il y a une commission qui est là. Bon, je crois quand même que je remplirai toutes les conditions et je serai candidat. La date est connue? Pas encore? Oui, c'est jusqu'au 13. Elle est connue chez nous. Ah, d'accord, jusqu'au 13 octobre. Octobre, on doit déposer dossier et on attend. Eric Pindab, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir, mes copanélistes. Et bonsoir aux représentants du RDPC qui est représenté par un Français. Vous êtes du SDF, ça va être... Ça ne me gêne pas si c'est son niveau, je vais le prendre comme tel. Vous êtes du SDF et vous annoncez que vous n'irez pas à ces élections, on en parle tout à l'heure. Hervé Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Comité central RDPC, vous voulez dire un mot aux deux petites piques? Non, j'ai rien à dire. Je suis content de les voir et que chacun reste à son niveau. D'accord. Merci. Non, mais je voulais faire une mise au point. Il s'est passé quelque chose dans cette excellente émission la semaine dernière qui est totalement inacceptable. Il y a de nouveaux acteurs politiques qui n'ont aucune limitation de vitesse verbale et qui se comportent sur les plateaux de télévision d'une façon abjecte et inacceptable. Et lorsque l'un d'eux s'en prend à une dame et s'exprime comme ça s'est passé ici la semaine dernière, c'est tout simplement, de la lâcheté, la mauvaise éducation, et nous n'allons plus accepter cela. Vous comprenez? Donc, je voulais faire cette mise au point. D'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Celui qui ne s'exprime pas dans le respect des autres, on le reprend sur le même ton. Nul n'a le monopole de la goujardise. Bon, l'idéal aurait été évidemment que le concerné... Vous pouvez vous installer, hein, vous êtes en retard, je le dirai d'ailleurs. Passez derrière la caméra, s'il vous plaît, la réalité du direct. D'accord. Comment ça, Erin Gando? Est-ce que j'ai le droit de lui dire d'entrer? Non. Ah bon? Je fais quoi? Je clôt l'émission? Installez-vous, monsieur Sissé Bamanga. Je vous présente tout à l'heure. Il faut qu'il soit assis pour être câblé, oui ou non? Oh, arrête. D'accord. Cela dit, je voudrais quand même, à votre suite, sincèrement le dire avec beaucoup de regrets. L'idéal aurait été que le MRC ou alors Salmon Béa soit à nouveau sur ce plateau. Mais bon, le parti a décidé de ne plus engager pour l'instant ses militants. Mais je voudrais le dire vraiment, pour revenir sincèrement sur l'instant la semaine dernière, que ça a été une pilule difficilement digérable pour tout le monde. Et pour nos téléspectateurs, nous voudrons faire ce mea culpa, ce coup bas en dessous de la ceinture que nous regrettons fortement qui s'est déroulé sur cette antenne. Mais écoutez, nous... Hervé, merci, c'est sans commentaire. Non, je clôt 2 secondes. Non, je vous en prie, pas plus. Non, je ne parle pas de lui.
Je dis, dans la politique, nous nous croisons hors des plateaux. Et nous sommes des amis même parfois. Moi, je suis un ami à Joshua aussi. Je ne suis pas l'ennemi de Nietzsche. Kamalbi est mon jeune frère, et ainsi de suite. Alors, quand on a affaire à une meute de sauvages, qui font qu'on ne peut plus parler... Non, je ne voudrais pas faire d'autres regrets pour la... Ok, allez-y. Vous avez regretté, vous avez... Je n'ai pas de regrets. D'ailleurs, il n'a pas intérêt à nous croiser. Je suggère que vous retirez au moins ce que... Non, je ne retire rien. Il n'avait pas le droit d'avoir ce comportement vis-à-vis d'une dame. Non, ne remettons pas ça sur la table. Je pense que ce soir, on a fait le mea culpa. Ok, allez-y. Ok, c'est bon, c'est clair. Merci d'être venu, Cissé. Oui, merci. Vous avez fâché Ringando, hein, je le comprends lui aussi. Non, mais vous savez qu'il y a quelques bouchons, c'est vrai que c'est la nuit, mais bon, vous savez aussi que nous avons des obligations professionnelles. Quand nous terminons tard au bureau, vous savez que les enfants, la dame, avant de quitter, il faut qu'ils nous voient quand même. Bon, vous l'accorde, mais bon, soit. Je rappelle que vous êtes du PURS et vous êtes également engagé pour cette élection, pour ces élections. Oui, mon cher député, merci comme ça, une fois de plus, de m'avoir invité, d'avoir invité le PURS d'ailleurs sur ce plateau. Et puis, bon, je pense que Eric avait raison. Votre retard, le temps de les régler. Hein. On va donc prendre la transition et rentrer dans le thème. Ne te fâche pas, hein, mon frère. Bon. Ça va aller. On va faire une très belle émission. Ben, je veux bien, seul que... Ok, ça va aller. Alors, Eric, PinLab, on va y aller. Le thème, je l'ai dit, c'est élection régionale, jeu et enjeu. Vous avez décidé de ne pas y aller. Et ça donne l'impression à l'opinion que vous vous alignez sur la position peut-être du MRC, qui, comme on le sait, avait déjà dit qu'il n'y aurait d'ailleurs pas d'élection tant que le corps électoral n'est pas... du moins, si le corps électoral est convoqué, il n'y aurait pas d'élection tant que la crise anglophone et le code électoral n'est revu. Vous, c'est le même schéma ou alors vous avez une spécificité Déjà, nous ne sommes pas là pour suivre un parti politique parce que nous avons notre agenda personnel. Et je pense que le SDF est né le 26 mai 90 et aucun de ces partis n'était né à ce moment-là. On était même encore à l'époque du parti unique. Pour ce qui est de ces élections, nous avons une quarantaine de recours par rapport aux élections municipales. Et comme vous savez, nous allons aux élections régionales. Et les élections régionales ont comme membres du collège électoral les conseillers municipaux. Maintenant, lorsque vous avez une quarantaine de recours qui sont... C'est-à-dire que nous avons dans 40 communes à peu près des recours que nous avons déposés pour les municipales. Il est important que, avant l'organisation des régionales, que ces recours, que la Chambre administrative de la Cour suprême ait réglé ces recours pour qu'on sache. Parce que il peut arriver que le RDPC, parce que la plupart des recours sont contre le RDPC, que le RDPC gagne et que ces élus soient des élus légitimes, comme il peut arriver que, après le contentieux, que ce soit plutôt des élus du SDF que nous ayons dans ces circonscriptions. Donc ce que nous disons, c'est que nous avons un contentieux qui n'est pas encore épuisé. Il est question que ce contentieux soit réglé et qu'on aille éventuellement aux élections. Mais à côté de ça, il faut aussi noter que nous souhaitons qu'il y ait un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tout simplement parce que pour ce qui est des municipales et des législatives, on a regroupé les électeurs dans des points uniques pour les élections, mais ça n'a pas empêché que, vous avez vu, nous avons eu des candidats qui ont été kidnappés, nous avons eu un très grand nombre de problèmes, je ne parlerai pas de feu honorable Bandam, qui a été attaqué, dont le convoi a été attaqué. Donc, on se dit qu'il serait bien qu'on ait un cessez-le-feu, parce que nous sommes conscients que la paix, ce n'est pas pour demain, mais il est important que l'État du Cameroun négocie avec la branche politique des sécessionnistes pour que, sur le terrain même, on puisse distinguer ceux qui se battent, entre guillemets, pour l'indépendance de leur zone et les bandits de grand chemin. Parce que n'oubliez pas que, sur le terrain, autant il y a des personnes qui se battent parce qu'ils pensent qu'ils portent un idéal, il y a des bandits de grand chemin qui sont entrés dans la crise. Il faudrait que ce soit réglé. Maintenant, s'agissant du code électoral, il est clair que même Elekam a demandé la modification du code électoral. Donc, aujourd'hui, il n'y a que le RDPC qui n'est pas pour la modification du code électoral.
tous les autres acteurs du processus électoral sont d'accord que ce code doit être modifié. Je vous laisse répondre. Ce sont des préalables avant qu'on ne rentre dans le fond. Oui. Sur ces 10 dernières années, ou du moins c'est depuis 2016, si l'on prend pour repère la crise à la région du Nord et du Sud-Ouest, vous avez participé à toutes les élections. Si on va plus loin, vous avez participé à ces élections avec le code actuel. Est-ce que le fait de mettre ces conditions aujourd'hui n'est pas, comme le pensent certains, d'une part, jouer le jeu qui veut fragiliser la sérénité républicaine, dans ce sens que pour le pouvoir, les élections régionales sont l'aboutissement pour la mise en œuvre de la décentralisation, elle-même condition pour un retour à la paix. Est-ce que vous ne pensez pas jouer justement le jeu de ceux qui surfent sur ce créneau-là? Non, non, pas du tout. Tout simplement parce que, s'agissant de... On a participé aux différentes élections. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Nous avons participé aux élections, comme on dit, de bonne foi. Et jusqu'à présent, je vous ai parlé du contentieux qu'il faut vider. Nous avons un processus électoral de façon globale. Il y a un contentieux qui existe. Il est question que ce soit vidé. D'accord. Si c'est bonsoir, définitivement. Oui, bonsoir mon chef Dipita. Et puis, je suis désolé comme ça du retard de 110 minutes que j'ai pris. Comme j'étais en train de vous dire en off avant d'avoir un micro sur ma chemise, j'étais en train de vous dire qu'il y a, vous savez, les obligations. Quand vous terminez un peu tard au bureau, vous arrivez à la maison, vous devez faire un petit coucou à la chérie. L'essentiel, c'est... Et à courir entre deux taxis. L'essentiel que je suis là. C'est d'être là. Et puis le plus comme ça, vous remercie une fois de plus d'avoir invité un représentant sur votre plateau. Et puis, comme ça, je pense que nous pourrons avoir la force, parce que je vois que le plateau est très riche. Je suis avec mon papa, parce que, pour la petite anecdote, je suis un fils de Hervé Emmanuel Com, il le dirait, voilà. Donc, le plus, ça quand même a une forme de rapprochement avec le RDPC. Non, ça, je vous dis... Le président du PUR, c'est un parent, même éloigné. Vous n'êtes pas empêché de parler. Non. Non, mais vous savez, M. Dipita... Si vous me trompez, vous allez arranger. M. Dipita, je parle, il est à côté de moi, c'est un parent pour moi, il a vu comment j'ai commencé, je travaille avec une de ses sœurs, il le sait, et ça fait plaisir aujourd'hui. C'est pour ça que j'imagine que cette parenté peut créer une proximité ce qui me fait plaisir, c'est que M. Dipita, il y a eu un moment, quand vous revenez 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, moi j'étais tout petit, j'étais sur mon canapé, je voyais, c'était soit Maître Pensi, soit M. Emmanuel Com, soit aujourd'hui, vous voyez la jeunesse, il y a mon frère Ndjok qui est là, il y a mon frère Dieuze. Vous avez des langues comme ça. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est un vieux lion, nous aussi, la jeunesse, nous sommes des jeunes loups, la bataille va être rude, tout ça, c'est le spectateur qui va gagner. Le PUR qui va aux élections, c'est pour accompagner le RDPC, sachant que le collège électoral est presque en majorité, si on prend au moins les conseils municipaux actuels, les conseillers actuels qui font partie de ce collège, c'est presque en majorité, sinon c'est une majorité obèse du RDPC. Je veux dire que sur la base au moins de ces éléments-là, on sait que le RDPC va avec le plus grand nombre d'électeurs. Non, monsieur Dipita, peut-être que je découvre un talent caché que vous avez, c'est-à-dire vous lisez dans les boules de cristal, je viens de découvrir cela. Je pose la question. Lors d'un jeu, parce que vous le savez très bien, ça c'est un jeu, avec beaucoup d'enjeux. Lors d'un jeu, personne n'est pas gagnant. Et puis, ce n'est pas le plus fort ou bien le plus obèse ou alors, je ne sais pas, celui qui a la majorité qui va gagner. Les électeurs RDPC vont peut-être voter pour le PUR, c'est ça? Non, ça peut arriver, monsieur Dipita. Moi, je suis candidat, moi je vous dis ça, je profite. Vous avez vu comment Emmanuel? C'est vrai que la campagne... Je vous rappelle qu'en ce moment, vous le savez très bien, il y a beaucoup de frustration dans ce pays, il y a aussi beaucoup de frustration dans le RDPC. Pourquoi ne pas profiter de ces frustrés-là qui pourront peut-être faire confiance à mon frère Ndjok, à Sissé Bamanga, à mon frère du SDF? Non, vraiment la bataille... non, à tout le monde, parce que nous avons besoin... Monsieur Dipita, nous avons besoin de comment on appelle ça? Aujourd'hui, l'opposition a besoin d'être ensemble pour vraiment renverser une fois pour toutes. Vous savez ce que je suis en train de dire là, le RDPC, non. Pour revenir sur les choses sérieuses, nous, notre position au PUR, nous saluons déjà le chef de l'État qui est égal à lui-même quand il s'agit du calendrier électoral. Ça, personne ne peut discuter. Malheureusement, malgré que c'est lui qui donne le temps, c'est lui qui donne le titre de ficelle,
Et c'est comme ça, une fois de plus, dans ses prérogatives constitutionnelles, il est présent. Donc, le chef de l'État, ça veut dire que son excellent Paul Biya, il est constant dans sa politique, dans sa façon de faire. Maintenant, nous déplorons aussi, nous, au PUS, qu'il y a certaines, comment je peux appeler ça, certains problèmes qui existent encore, notamment, vous voyez aujourd'hui... Au sein du parti? Non, dans l'organisation des élections. Parlons du pays, mon chef député, il y a des soucis encore dans la zone du nord-ouest, dans la zone du sud-ouest, et aussi dans le septentrion, parce que beaucoup de personnes, ils oublient très vite que le Cameroun... Non, mais je sais, un job, tu ris. Non, mais j'ai un souci avec certaines politiques et certains journalistes même de notre pays. On donne beaucoup plus de visibilité à la crise anglophone. Bien que Boko Haram n'est pas fini. Bien que les populations du côté du septentrion vivent la misère, ils n'ont plus rien. Maintenant, au plus, nous allons être cohérents à notre politique. C'est Espoir Matomba, notre leader. Il a pondu 2-3 tribunes, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et nous sommes cohérents. Nous pensons que pour que les problèmes finissent dans ce problème, ou alors pour atténuer, pour ajuster certaines problématiques dans ce pays, l'autonomie, c'est-à-dire la décentralisation, qui va vraiment prendre effective, on espère bien. Nous allons terminer cette année en allant aux élections, et puis la nouvelle année, dès janvier 2021, je pense que nous allons reconstruire ce pays ensemble. Hervé Emmanuel Cobb, oui. La position du SDF vous surprend-elle? Je l'ai relevé tout à l'heure, le SDF qui jusqu'ici a quand même participé à pratiquement toutes ces élections dans le contexte connu. Est-ce que, je ne veux pas dire ce revirement, mais cette forme de nous y allons ou nous n'y allons pas, est-ce une surprise pour vous? Écoutez, vous qui êtes un des meilleurs médiateurs de ce pays, vous faites preuve de mauvaise foi pour une seconde. Comment ça? Parce que le SDF a C'est un compliment qu'on fait là. Hein. Oui, le SDF, avant toute élection, a toujours dit nous n'y allons pas, et à la fin, ils sont dans le tableau des résultats. Vous avez vu, monsieur a pris, malgré tous les efforts qu'il faisait, il n'arrive pas à tenir intellectuellement sur l'explication. Nous y allons pas, il raconte le contentieux. Bah, je veux faire le lien avec ma mauvaise foi, puisque justement, je l'ai dit autrement. Je l'ai fait pour te provoquer. Bon, non, j'ai fait pour rappeler historiquement. Non, je sais bien, je sais que c'est bien gentil. Le SDF n'est jamais allé à une élection avec enthousiasme. Ce sont des gens qui sont frileux, ils ont peur des élections et ils ont même parfois une crise de candidats, n'est-ce pas? Et donc, à la fin, ils y vont. Donc, ce sont des commerçants de la politique. Donc, leur position, je ne vais pas la commenter, ils sont responsables de leur posture. Mais nous sommes dans une phase de notre histoire où le peuple souverain et intelligent n'est pas aussi bête que ça. Nous devons construire la République. Et lorsque nous sommes allés aux élections présidentielles, où ils ont essayé de faire le même coup, au final, ils y étaient avec les 3% qu'ils ont eus. Dans le programme politique du candidat Paul Biya, il y avait bien l'accélération de la décentralisation comme un instrument de réponse aux problèmes de la crise de confiance que nous avons ici et là, surtout dans le NOSO, comme aussi un élément pour booster l'économie, le social, et surtout un élément pour améliorer l'administration de proximité du territoire. C'est-à-dire que sur le plan global, il n'est plus question pour construire une salle de classe à l'école publique de la Cité-Cirque d'attendre que la décision soit prise par un chef de bureau au MINPAT. Donc, c'est quelque chose qui était inscrit dans la politique qui a été plébiscitée par 72% des Camerounais. Et deuxième niveau, nous sommes allés au grand dialogue national où on a accéléré dans un consensus incontestable, y compris avec les principaux responsables du SDF, que la décentralisation était l'une des réponses pour atténuer les crises. Donc, si vous voulez que je commande la position du SDF, ça m'est difficile parce que finalement, elle est epsilon dans ce qui va se passer. Les régionales, je termine, les régionales auront lieu et c'est l'occasion pour tous les républicains d'y adhérer et quelle que soit la présomption des résultats que les uns et les autres peuvent avoir, ça va nous permettre de parfaire la structure de l'amélioration de la gouvernance administrative de ce pays et du renforcement du sentiment d'appartenance. Donc, nous, dans cette situation, nous ne nous exprimons pas par rapport aux positions des uns des autres. Évidemment, nous applaudissons quand nous voyons des partis républicains qui savent que c'est une étape qu'on doit franchir pour pouvoir arranger certaines choses. Et nous nous amusons, mais d'une façon plutôt désagréable,
de voir que certains ne savent pas l'intérêt, l'important de ce moment et qui continuent à faire de la singerie politique. Pour vous, ces élections, quel en est l'enjeu véritablement? Je veux dire que, je l'ai rappelé tout à l'heure, en termes de nombre, en termes de résultats, on peut plus ou moins être certain que le RDPC est majoritaire s'agissant des électeurs. Est-ce que vous y allez simplement pour y figurer? Vous y allez pour aiguiser vos dents, pour prendre un peu plus d'expérience? Le PCRN, dans cette élection-là, entend jouer véritablement quel rôle? Monsieur Dipita, vous permettrez aussi que j'ai le même temps de parole Bien que sûr. les autres. Bien sûr, c'est le seul thème et on en a jusqu'à 23 heures. D'entrée de jeu, je voudrais faire remarquer ou observer aux téléspectateurs que nous sommes le parti d'opposition officiel ou légal. C'est-à-dire en termes de nombre d'élus après le RDPC. Ok? Donc on ne compte pas l'UNDP parce que c'est un allié du pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a un challenge autour de cette position. Nous sommes ceux-là qui devront en principe parler face à l'ordre politique établi. Donc, généralement sur vos panels, quand vous avez le RDPC, celui qui doit faire opposition au RDPC, ça doit être le PCRN. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne naturellement notre position, vous avez vu la tribune que nous avons commise à la suite du tweet de notre président, l'honorable leader Kaba Libi. Nous, en tant que parti politique, les régionales sont pour nous en réalité, de façon d'ordre expectative, autant pour moi, une sortie de crise. N'est-ce pas? Parce que la mise en place de ces régions, on se dit c'est également l'aboutissement de la décentralisation. Donc la mise sur pied de ces régions, notamment avec les régions à statut spécial du Nozo, dont on sortirait peut-être de cette crise, même si vous connaissez notre solution, de la sortie définitive de cette crise, c'est la mise sur pied, M. Hervé, du fédéralisme communautaire, mieux du régionalisme identitaire. Du vocabulaire. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans cette logique, effectivement, pour faire prévaloir effectivement nos idées. Mais ça, c'était une expectative. Mais du point de vue pratique opérationnel, à date, le PCRN est le seul parti politique au moins sûr d'avoir des conseillers régionaux. Au Cameroun. Non, je dis bien les conseillers régionaux parce que les délégués iront, n'est-ce pas, aux élections. Forcément, ils font partie de l'Assemblée, donc automatiquement, ils le sont déjà. Donc, à date, on a 2 partis politiques au Cameroun, du point de vue numérique, qui auront des conseillers régionaux. Attention, l'UDC peut avoir des conseillers. Je dis, du point de vue numérique, on est au moins sûr. Ouais. C'est-à-dire, la circonscription étant départementale, si on en vient donc ici, par exemple. Donc, autant de paramètres pour dire effectivement que nous y allons, M. Dipita, parce que nous y croyons effectivement à la mise en place des institutions de la République, mais mieux à l'autonomisation des populations. Je ne veux pas une métaphore d'un de nos camarades sur un panel, le maître Bébé, en l'occurrence, qui a dit la régionalisation, autant pour nous, est un peu comme la deuxième mi-temps, c'est régional. Voyez-vous, la première mi-temps étant les municipales, la seconde mi-temps, effectivement, c'est les régionales. Pour reprendre la métaphore de Cissé, si nous sommes dans un match a des règles du jeu, un enjeu, mais davantage qui dépend du jeu des acteurs. Donc maintenant, chaque acteur en vient à trouver sa stratégie. Mais je ne commenterai pas la stratégie des autres, voyez-vous. C'est aussi la nôtre. Oui, je pourrais dire un mot. Mais nous, on a notre projet de société que tout le monde connaît, pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Donc notre projet, notre vision est là. Nous voulons autonomiser les populations locales et la régionalisation étant un élément fondamental de la mise en place de notre activité programmatique. Vous voyez bel et bien pourquoi nous on y participe. Aussi, pour chuter par là, M. Dipita, on va à une élection pas forcément pour gagner, on va à une élection pour apprendre. Voyez-vous, vous en tant que journaliste, vous nous avez ici en 2018 sur votre panel, vous avez dit qu'on était très jeunes, on n'avait pas d'expérience. Mon tonton avait Emmanuel, comme c'est ça le rappeler, on nous appelait des génaux en politique. Maintenant, le moment est venu pour nous, non seulement d'avoir cette assise, mais de participer à toutes ces différentes élections, de gagner parce qu'on ne perd jamais totalement. Soit on gagne en expérience, soit on gagne non. On va acquérir cette expérience, on va acquérir ce pouvoir parce qu'on va l'éroder tout au moins. Parce que je vais chuter par là. S'il vous plaît. Je voulais effectivement dire, parce que tuer une dictature comme une dictature quarantenaire, comme celle dans laquelle nous nous retrouvons actuellement, il est difficilement facile de la battre une fois, il faut l'éroder. D'accord. Je voudrais quand même préciser à nos téléspectateurs également que nous sommes en direct sur notre page Facebook.
à l'adresse STV Cameroun, Cameroun en anglais avec 2 O. Donc vous pourrez suivre cette émission en même temps qu'elle se produit sur Facebook. Alors, oui, c'est... D'accord. Alors, vous, l'enjeu pour le SDF, au regard quand même de ce contexte, votre position, vous dites aujourd'hui, avez-vous suffisamment de coudées franches pour faire fléchir l'organisation de ces élections-là? Nous l'espérons maintenant. Ce que je disais, et je vous l'ai dit dès le départ, tous ont parlé d'un match de football qui a une première mi-temps et une seconde mi-temps. La première mi-temps, c'était municipal. Il y a un contentieux qui n'est pas épuisé. Ça signifie que la première mi-temps n'est pas finie. D'accord. Donc, vous ne finissez pas la première mi-temps, vous ne pouvez pas continuer la seconde mi-temps. Même si l'arbitre... Ça, c'est le premier élément. Justement, c'est justement parce que l'arbitre est également un joueur qui a problème. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la position du SDF, et nous avons été clairs là-dessus, justement, c'est le fédéralisme. Et la commission Moussonguet, qui, c'est la commission du multiculturalisme et tout ce que vous voulez, est descendue dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et est rentrée avec un rapport. Dans ce rapport, la première proposition, c'est qu'il faut le fédéralisme pour l'État du Cameroun. Donc, le fédéralisme, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose également, c'est que quand vous prenez les régionales, on dit c'est l'aboutissement de la décentralisation. Et pour cela, on a une loi. C'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a besoin de 33 décrets d'application pour sa mise en œuvre. Vous n'avez pas fini le côté législatif. Donc, ces conseillers régionaux que vous allez élire, ils vont agir comment? C'est ça la question. Parce que, prenons quelques cas. Aujourd'hui, en termes de budget, il est prévu dans le Code général de la décentralisation que 15% du budget de l'État soit consacré aux collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas le cas parce qu'on vous dit qu'on n'a pas encore vu comment on va le faire. Dans 2 exercices, ça c'est une chose. Je vous prends un autre cas. Vous avez des conflits dans le Mungo, vous avez des conflits dans le Noum entre des maires et des autorités administratives qui sont liées au fait que cette décentralisation, parce que le message qu'on envoie, on dit que décentralisation, on va parachever. Les problèmes qu'on a au niveau de la base, c'est les problèmes qu'on aura au-dessus. On n'a pas fini avec l'aspect législatif, donc il est important qu'on finisse avec l'aspect législatif pour aller aux élections. On n'a pas fini avec la première mi-temps, il est important qu'on finisse avec la première mi-temps pour aller aux élections. Et à côté de ça, il y a la question sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un fait, ce sont des réalités. Je vous dis, le SDF est allé aux élections, on a des candidats qui ont été séquestrés. D'accord. Parce que le niveau de sécurité n'était pas suffisant. Merci. Hervé. Monsieur le député, j'ai du mal à comprendre la logique de mon compatriote. Parce qu'en réalité, pour revenir dans le vocabulaire exact, le vote du 6 décembre, c'est pour parachever la mise en place des structures de la décentralisation. Vous comprenez? Parachever la mise en place. Maintenant, il évoque un argument qui me plaît et qui me sert à lui renvoyer à contrario. Tant qu'il n'y avait pas cette échelle, cette structure régionale, toutes les autres lois qu'on devait mettre, même les décrets d'application, pouvaient avoir un vide ou représenter un vide de transfert. Lorsque ces conseils régionaux vont être mis en place, toutes les structures, la structure sera au complet. Et je dois lui dire que 2 choses pour être télégraphique. 1, la session de novembre de l'Assemblée nationale du Parlement est une session budgétaire. Donc elle va intégrer cette nouvelle donne. Et 2, au nom de quoi il peut prétendre qu'on ne peut pas, au lendemain même de la mise en place de ces régions, prendre tous les décrets d'application et toutes les décisions qui accompagnent le transfert de pouvoir et de moyens pour cette décentralisation. Je voudrais quand même faire un commentaire parce que nous faisons la politique, parce qu'on risque de se répéter pendant 2 heures et ce sera ennuyeux. Non, ça c'est juste la phase préliminaire. Faisons la politique. Le SDF joue au chat et la souris dans la politique. Et c'est la raison pour laquelle il commence à être un animal indéfinissable dans le paysage politique camerounais, alors que c'était un grand parti, même de voix de gouvernement. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, même quand vous êtes désobligeant. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une soirée où je vais perdre mon temps.
Donc, le SDF est en train de faire de la répétition, voire même de la tautologie, sur des questions sur lesquelles nous avons même trouvé des consensus dans le grand débat national. Vous comprenez? Et depuis que le grand débat national a eu lieu, avec la présence, l'omniprésence du SDF, puisque je tiens à rappeler que M. Joshua aussi, honorable Joshua aussi, questeur à l'Assemblée nationale actuelle, vice-président, premier vice-président du SDF, a joué un rôle non négligeable au cours de ce grand dialogue national. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Plusieurs ont été déjà. L'implémentation a commencé sur ce qui relevait du règlement, du décret. Plusieurs décisions ont été implémentées. Je ne comprends pas pourquoi mon compatriote est en train de mettre la charrue avant les bœufs pour justifier le non-sens. C'est les Camerounais qui ne comprennent pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a une élection au Cameroun, et là je fais de la politique, le SDF dit je n'y vais pas, et finalement son nom est inscrit au tableau d'affiche. Vous comprenez? S'agissant du football, je ne peux pas laisser passer quelque chose qui relève du fait que vous ne connaissez pas les 17 lois du jeu. Lorsque vous êtes dans un match et qu'il y a un problème qui gêne, vous avez jusqu'à la mi-temps pour faire ce qu'on appelle les réserves de qualification. Et ces réserves de qualification n'entraînent pas l'arrêt du match. Vous comprenez? Moi, au moins au football, vous me reconnaissez les qualités d'âme puisque j'ai dirigé. Donc, je pense que cet argument, mon compatriote, tu ris en plus, cet argument ne marche pas. Vous êtes des républicains. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose que le PCN n'a pas dit. Je ne suis pas son porte-parole. Le PCN, là, je le trouve logique parce qu'il va jusqu'au bout de son engagement au municipal pour tirer les conséquences jusqu'au régional des résultats qu'il a obtenus. Le PCRN a toutes les chances d'avoir des délégués dans l'Union Mekele. L'UDC a les chances d'en avoir, sous réserve que je ne puisse pas me tromper, dans le NUN. Vous avez le FNC qui en a, l'UNDP. Donc, ce n'est pas un congrès du RDPC qui aura lieu le 6 décembre. C'est bien une élection de la République et qui a commencé avec les municipales. Ceux qui ont refusé d'aller aux municipales, c'est ce que je trouve dommage, qu'un grand parti comme le SDF suive les gens qui sont devenus en fait des anti-républicains et qui ne s'inscrivent plus dans la spirale du jeu républicain. Ils se sont mis dans la marginalité avec les conséquences que cela entraîne. Il faut que chacun nous assume. Vous allez vieillir aussi. Hein? Donc, vous ne croyez pas que la peur ne relève que des gens de mon âge. Et vous jouez un jeu qui est dangereux pour la stabilité de notre pays. Il faut assumer vos responsabilités. Si c'est sur l'opportunité de ces élections, évidemment, la situation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est également mise sur la table. Vous parliez tout à l'heure de l'extrême nord, mais je pense que de ce côté, c'est moins tendu que dans le précédent. Est-ce que de ce point de vue, l'opportunité de cette élection, sachant que pour le gouvernement, c'est vraiment l'occasion d'achever le processus pour trouver des solutions qui s'imposent? Mais mon cher député, vous avez dit tout à l'heure que vous pensez que du côté de l'extrême nord, ça va un peu mieux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est moins bloquant. C'est moins bloquant, non. Vraiment, en réalité, vraiment, il y a un gros travail à faire dans ce pays. Vous savez très bien que les amis, les frères de mon papa aîné politique, Hervé Emmanuel Com, ils ont pourri ce pays pendant 40 ans. Le RDPC a vraiment installé la division. Le RDPC a divisé pour mieux régner. Donc, sur les 10 régions aujourd'hui, je ne connais pas une région qui est complète. Il n'y en a pas. Pour revenir aujourd'hui, les régionaux, nous pensons, nous, au plus, qu'il faut y aller. Il faut y participer parce que nous sommes dans un parti... On a fait une liste commune. Oui, non, il n'y a pas de souci. Mais mon frère Diop, tu le sais très bien. S'il faut que nous mutualisons nos forces pour battre enfin les aînés, les vautours politiques comme les Hervé Emmanuel Com, qui ont pris notre pays en otage, on va le faire. Mais bon, aujourd'hui, nous devons faire très attention, mon cher Diop, pour ne pas tomber une fois de plus dans des erreurs, dans des, comment je peux les appeler, des prostituées politiques, excusez-moi du mot du putain. Oui, comme le SDF aujourd'hui, parce que aujourd'hui, oui, aujourd'hui, parce que des prostituées politiques, comme le SDF. Respectez. Mais je vous ai écouté, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Respectez les millions de Camerounais et respectez le SDF qui a posé les bases de la démocratie dans notre pays. C'est ça, oui. On est d'accord depuis tout à l'heure que vraiment on va essayer de faire un Mais lui peut m'appeler français, ça vous gêne pas? Non, mais vous êtes français. Non, monsieur, vous ne savez rien de ma vie. Et soyez un peu humble quand vous vous exprimez.
Bon, parce que vous êtes un peu agité. Hervé, je vous n'ai en pas prie. réagi parce que vous étiez en train d'exprimer votre bêtise. Alors qu'il vous appelle Non, prostituée, je permettez-le. vous en prie. Vous êtes français. Messieurs, Non, monsieur, vous avez la preuve. je suis très Vous avez embarrassé. la preuve. La justice camerounaise a La décidé Eric, que justice, vous êtes le Eric. Conseil constitutionnel, c'est la justice. Eric, Hervé, je Votre suis très ignorance intellectuelle vous embarrassé. autorise à dire n'importe quoi. Je suis très embarrassé de faire la politesse à des adultes. Essayez de me Incroyable. comprendre. Lui peut dire n'importe quoi sur les gens et quand on lui dit qu'il est dans un parti qui fait la danse mafia, il dit Et essayez de me comprendre, je vous en prie. Donc vraiment, ne tombons pas là-dedans ce soir. Député, donne-nous la parole. Nous Et, autres. essayons d'avoir un débat vraiment sain, qu'à la fin de cette émission, vous avez aussi votre carte, j'espère. les uns et les autres puissent... Eric. non, Eric, vraiment, je vous en prie. Qu'à la fin du débat, qu'on puisse retenir quelque chose. Si vous aviez la parole. Merci, mon cher député. J'espère qu'on a retiré ensemble prostituée. Vous n'êtes obligé de répondre. La parole est libre. Je dis le mot est retiré, allons-y, poursuivons. Ok, le mot est retiré, mais moi je le mets entre guillemets. Pour continuer, je dis, nous devons faire très attention, nous les partis républicains, nous devons vraiment préserver les populations et les Camerounais pour qu'ils ne tombent pas une fois de plus, malheureusement, chez les partis politiques comme le SDF qui mentent aux Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, le SDF ment aux Camerounais, ça je peux le dire. Parce que le représentant, malheureusement, il est là. Il y a d'autres partis politiques, mais les représentants ne sont pas là. Je ne peux pas parler parce qu'ils ne sont pas là. Parce que je vais vous donner l'exemple de Douala 2e aujourd'hui. Moi, je suis à Douala 2e, je suis un opposant, mais je n'arrive pas à avoir une crédibilité en tant qu'opposant parce que dans un passé, Emmanuel comme le sait, l'opposition dans cette mairie a volé la caisse, ils sont partis avec. Aujourd'hui, La caisse de quoi? la caisse de la mairie de Douala 2e, s'il vous plaît, Non. monsieur. La Mais je mairie- vous la dis- mairie de Douala 2e n'a jamais été gérée par le Je vous ai pas SDF. coupé, monsieur. Quand je parle, laissez-moi aller au bout de ma pensée. maire a Ça déjà veut dire été que vous chargé ne des connaissez finances. même pas l'histoire de votre parti. mais la difficulté avec ce genre de déclaration, Non. c'est en cas de besoin de pouvoir porter Non, les moi preuves. je vous le qui dis, vient c'est une histoire qui est connue par tout le monde. Aujourd'hui, nous les Non, la opposants, justice- moi la justice est au l'opposition, courant. moi l'opposition du On a mis tous PUR, les délinquants en justice. Monsieur Dipita, Non. aujourd'hui vous avez décidé de me couper. Non, non, pas de Peut-être vous couper. que Et Vous comprenez jouez que le jeu j'entends. du SDF. Non, mais Vous laissez-moi aller accusez- au bout de vous ma accusez pensée. le SDF de vol. Je vous dis Sur que cette antenne. Monsieur Sissé Non. Bamanga prend sur lui Donnez-moi- le plus. Non, 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 pour vous pouvez dire prendre sur que- lui. Bon, ok, vous ne voulez pas donnez-moi alors une que seconde. je Donnez-moi vous une ai seconde. donné une seconde. Vous accusez le SDF de vol sur cette antenne. Vous n'êtes pas le seul responsable de ce qui est dit. Comprenez que je vous le rappelle. Ok, vous me rappelez, je vous disais en d'autres termes, si vous voulez que j'utilise ça comme ça. Aujourd'hui, le SDF fait partie des partis qui ont donné, comment je peux vous dire ça, qui ont fait ce qu'on... Il n'y a plus de crédibilité dans l'opposition. Ça, je peux vous Du côté de l'accroire. Douala 2e, c'est cela. Et je vous dis ce que les populations me disent. Ah ben écoute, si c'est tu es de l'opposition, oui. Oh non, mais on ne vous fait pas confiance. Le SDF, ils avaient fait comme ça à la mairie. Mais non, moi, je sais que je Non, vais dire précisons, aux Camerounais. pardon une seconde, que le deuxième adjoint qui était chargé de finances était militant du SDF. Mais à lui seul, il n'est pas tout le SDF. Oui, bon, écoutez, Il c'est une s'appelle, histoire. C'est une non, histoire. Non, 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 on n'a pas besoin Non, de non, c'est ça. bon, Non, allez-y, allez-y. non, non. On s'est compris. Mais ça, vous Non, comprenez non, que je suis cette d'accord. histoire existe, Ah, vous comprenez que c'est fondé. tout à fait. On s'est Non, mais compris. pour revenir dans la réalité des choses, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, M. Dipita, vous avez dit tout à l'heure, quand vous étiez en train de me poser la question, qu'il y a des soucis dans le nord-ouest, il y a des soucis dans le sud-ouest, il y a des soucis au septentrion, des personnes n'ont plus rien, il n'y a pas de la route, il n'y a pas d'école, il n'y a des soucis rien. à Paris, il y en a Maintenant, pas aussi. non, mais il y a des soucis à Paris, mais sauf qu'à Paris, par exemple, on n'arrête pas une personne parce qu'il a mangé un cochon d'Inde ou alors parce que... Vous savez ce qui se passe à l'extrême nord, monsieur Éveil Manon, oui, comme c'est pour les le- populations souffrent. Hein. Absolument. Les populations souffrent, vous le savez très bien. Tout à fait. Vous avez vu dernièrement, malheureusement, il y a eu une délégation ministérielle qui est allée. Vous savez ce qui s'est Au passé risque, là-bas. oui. Au risque de Tout à fait. on a failli avoir un deuil national. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit fêter. Vous savez qu'un malheur, Tout à on ne fait. le souhaite jamais. à Ce fait. qu'il faut aujourd'hui, je pense que nous devons mutualiser nos forces. Nous, Mutualiser l'opposition. avec qui? Ah, l'opposition. Non, non, non. ok. Là, c'est une question d'opposition, J'ai piqué c'est-à-dire une once la de vraie crainte. opposition, De celle qui est financer, c'est que républicaine. l'opposition. Monsieur Dipita, la vraie opposition, celle qui est républicaine, pas celle qui joue la danse C'est bafia, comme je laquelle, disais le tout à l'heure. SDF et qui d'autre? Non, aujourd'hui, vous avez par exemple le PUS, qui est une opposition républicaine. Vous avez le FNNC, qui est une opposition républicaine. Vous avez, je peux citer. Plus, on peut mettre plus Ouais, et FSNC dans le même couloir. Oui, ce sont le des- FSNC se reconnaît dans la majorité présidentielle. Hein. Oui. Vous Ils aussi. ont un ministre. hein. S'il Au vous moins. plaît, s'il vous plaît, vous voulez enlever la qualité, le travail que son Excellence Serge Espoir Matomba fait Non, je demande à Douala simplement- On ne parle pas des Je- chefs. Non, je veux vous demander Parce que vous dites- non, parce que mais vous dites écoutez, un ministre qui travaille pour la République, Je suis d'accord. à la mairie, M. Serge Espoir Matomba travaille aussi Non, pour la mais- République mais du vous Cameroun. dites- mais- On est d'accord, mais M. si c'est- ce que Emmanuel Tom. vous dites que vous pouvez mettre le PURS
et le... Vous allez mutualiser, vous pouvez mutualiser contre le RDPC. PURS avec le FNC. J'étais en train de vous montrer, mon cher Dipita, D'accord. qu'aujourd'hui, les partis politiques républicains comme le PURS, le Cissé Bamanga si vous voulez, le FNNC du ministre Tiroma si vous voulez, vous avez mon frère Ndjok du PCRN, il y en a plein. Attention, les partis politiques qui ne savent plus, qui n'ont plus aucun repère politique, c'est-à-dire le SDF, je parle en vous regardant dans les yeux, on ne sait pas exactement ce que vous voulez dans ce pays. Vous avancez, ah, non je vais aller, non je vais pas aller, vous êtes divisé dans votre parti pour mentir aux Camerounais, vous avez un autre côté des députés que par exemple qui tirent sur les autres alors qu'il y a beaucoup de choses à tirer sur eux. Si on demandait en 15 ans de députation qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet, il n'y a rien. Non, pour venir sur un plateau de télévision comme carte sur table, mentir à Camerounais, c'est terminé. Aujourd'hui, le PUS veut éduquer les Camerounais. C'est ça la colonne vertébrale de notre politique. Et nous pensons qu'il faut aller à ces régionaux, malgré que les 90 conseillers que chaque région auront, malgré que leur pouvoir est limité, mais nous pensons que les choses vont changer. Pour que la ville de Garoua, pour que la ville de l'extrême nord, de Maroua, pour que la ville de Bamenda soit autonome, pour que les revendications, c'est-à-dire pour qu'on arrête de tuer nos frères du côté du Nozo, il faut cette décentralisation pour que dès que l'année prochaine, nous nous mettons au travail. Christian, justement, l'ambition, l'enjeu de ce processus, du moins de cette élection, c'est quand même de renforcer le processus de décentralisation. Au regard de cet enjeu, vous pensez que nous sommes sur le chemin, sachant que au niveau même des institutions déjà existantes, c'est-à-dire les communes d'arrondissement, la mairie de la ville, il y a encore des difficultés de structuration, de déploiement de ces instances. On va y ajouter les régions à côté. Est-ce que, de ce point de vue, cette élection tombe à point nommé pour renforcer justement l'architecture de la décentralisation? Monsieur Dipita, je vais vous développer, n'est-ce pas, la position du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et vous voulez rappeler à l'ancien Hervé Emmanuel Comquet sur ce panel que le porte-parole du PCRN, c'est bel et bien moi. Ah oui, en plus, il faudra parler de comment ça se passe aussi à la mairie des ECA. Parler d'autorité. Les faits parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. Le maire le plus envié au Cameroun, c'est le maire des ECA. Il n'y a pas de débat. Là-bas, il n'y a pas de débat. C'est la meilleure mairie du Cameroun pour le moment. Même si, n'est-ce pas, les institutions étatiques que vous pilonnez veulent bloquer, n'est-ce pas, le travail de titan qui est fait. Aujourd'hui, les populations des ECA peuvent aller d'un coin à un autre. C'est perceptible. Le développement, c'est visible. Tout le monde regarde pourquoi les autres communes n'ont pas voté pour nous. Ça va vite, effectivement. Pour un maire qui peut arriver, il trouve 6 mois d'aéré non payés et il trouve, c'est pas moi, il les paye. De son argent. Il trouve d'autres mécanismes. Il trouve des partenaires qui en arrivent à le faire, à développer comme on voit aujourd'hui. Ezeka aujourd'hui, vous ne savez bel et bien le mot. Make Ezeka attractive again. Aujourd'hui, on peut aller à Ezeka sans problème. Voyez-vous, monsieur Emmanuel Colin. Et ça, Donald Trump l'a dit avant, vous, c'est du plagiat, mais c'est pas grave. Ils n'en ont plus inventé les mots. Ouais. Voilà. Donc pour dire effectivement que, voyez-vous, la jeunesse, comme vous l'avez dit par le passé, est une force. Maintenant, pour revenir à notre position, effectivement, nous croyons, effectivement, je vous ai dit que notre position, c'est l'expectative. Nous espérons bel et bien qu'effectivement, la mise en œuvre de ce processus de décentralisation, c'est-à-dire avec cette régionalisation affirmée, on ose croire qu'on va effectivement aller dans le fond, que ce ne serait plus une décentralisation de surface, comme l'on a vu, qu'on a inscrit le principe dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. On n'a qu'entendu ici en 2004 pour avoir les premières lois, et en 2011, effectivement, pour montrer que ça grippe, ça ne veut que gripper. Pour venir un peu tout à l'heure au grand dialogue, comme a parlé M. Hervé Emmanuel, on a l'impression, c'est même pas une impression, ce sont les faits, que le régime de Yaoundé, que le gouvernement de Yaoundé est autiste. Ils ont les oreilles fermées. Ils ne veulent pas effectivement écouter le peuple. Souvenez-vous bien de ce grand dialogue national auquel nous on a pris part. Et les décisions, si vous voulez, les résolutions issues de ce grand dialogue avaient comme une force de légitimité qui s'imposait effectivement à l'ordre établi, qui allait les appliquer. On serait effectivement sorti de cette crise aujourd'hui, tout au moins. Et ce n'est pas un an plus tard. Souvenez-vous que ça fait au moins un an qu'on en vienne aujourd'hui. Il y a un problème. Peut-être vos camarades gagnent quelque chose. Parce que si vous allez dans ces zones chrysogènes et que vous allez interroger effectivement le ressenti des populations, on a comme l'impression que les entrepreneurs du crime font partie de l'ordre établi.
Ok. Maintenant, je ne veux pas revenir sur ça. Maintenant, nous, on dit, nous, on espère bel et bien. C'est pour ça que nous, on s'inscrit. Tout à l'heure, je vous ai pris la métaphore du football pour dire effectivement que... On a, non, M. Dipita. Oui, allez-y, terminez. Vous n'allez pas me faire ça. Non, terminez. Équilibrer tout le monde la parole. Je ne vais pas vous apprendre le journalisme, mais j'ai l'impression d'être stressé. Tout le monde est aussi... Permettez que j'ai, M. Dipita. Mais je peux vous dire de terminer, non? Je vous en prie. Donc, j'étais en train de dire... Laissez donc que je continue et puis continuer. Continuez pour terminer. D'accord. Ils sont en apprentissage surtout. Voilà. Allez-y, terminez. C'est vous qui faites la police. Vous allez reprendre la parole après. D'accord. Je suis en train de dire effectivement que nous, on y va en droit de ligne avec notre philosophie. On a commencé un processus, on est là pour le parachever et on ose croire que la mise en place effective de ces régions, de ces conseils régionaux, effectivement, vont impulser l'essor économique parce que, en principe, les régions sont le degré second de la décentralisation où l'impact économique doit être, n'est-ce pas, perceptif au niveau des populations locales. Mais on espère que ça ne va plus se passer comme on a vu avec le maire de la ville. On ne sait pas le maire de la ville qui fait quoi, qui fait... En fait, il y a un entremêlement, on a plusieurs institutions là qui, à un moment donné, on ne sait pas à quoi ça sert. On a le Sénat là, on a le Conseil régional, on a autant de choses. Vous savez bel et bien que nous, dans notre projet de société, on a décidé de supprimer le Sénat. On a l'instance des chefs. C'est-à-dire, si au moins, dans la zone dite anglophone, on a la TIF, la House of TIF, qui a des prérogatives. La nôtre, dans nos régions, il y a 8 autres régions. Quel est le rôle des autorités traditionnelles, des chefs davantage? Et même, M. Mbambok, Hervé Emmanuel, comme que vous êtes, vous savez bel et bien qu'il y a un pan de l'autorité traditionnelle qui est lésé. C'est-à-dire en pays Bassa, par exemple, c'est-à-dire en pays Sawa, les chefs, les Mbambok, vous connaissez bel et bien ce qu'ils représentent. Ils n'ont pas été pris en compte. Donc, on a l'impression quand même que on est toujours dans un jacobinisme ménager. Espérons bel et bien qu'on va y arriver, mais nous y participons effectivement pour avoir un droit de regard et pour impacter effectivement le développement local des populations. Hervé, la question quand même, il y a quand même une question fondamentale qui se pose au regard de ce que le SDF a relevé. Pourquoi organiser cette élection alors que le contentieux n'est pas définitivement achevé? D'abord parce que Est-ce que ça pourrait pas avoir un impact sur le processus? Non, pas du tout. D'accord. Je l'avais expliqué auparavant, nous avons été en apartheid. Qu'on vide ce contentieux est quelque chose qu'on souhaite. Et d'ailleurs, vous ne trouverez pas chez moi quelqu'un qui est heureux d'avoir une justice qui fonctionne au ralenti comme nous l'avons vu. Moi-même, j'en suis subi les conséquences. Donc, c'est bien évident, mais ça ne peut pas modifier en soi fondamentalement les résultats des élections nulle part ailleurs. Surtout à Douala, parce qu'il fait allusion à Douala. Mais je voudrais revenir sur l'essentiel quand même. Nous devons aller à ces élections d'abord, parce que j'ai entendu un argument ici tout à l'heure qui consistait à dire que oui, on a canardé tel qui n'a pas pu arriver au lieu des élections. Nous, on a perdu des gens, on a perdu des camarades qui ont été morts, tués ou empoisonnés dans ces régions. Mais la République doit continuer, vous comprenez? Et il faut savoir que cette élection est départementale. C'est-à-dire que tout le collège électoral, c'est vrai que Douala est un modèle. C'est une ville-département, mais il y a des endroits où les arrondissements, le département regroupe des arrondissements trop lointains. C'est vrai qu'il y a un problème, mais il faut qu'on aille à ces élections. La République, c'est le prix que la République doit payer pour prendre le dessus, pour que l'ordre de l'État, l'ordre de la République arrête l'ordre du désordre. Maintenant, je vais répondre aux représentants du PCRN. Vous dites que nous avons été au grand dialogue national et pour vous, il suffisait de faire le doigt comme ça et puis toutes les résolutions, on devait les appliquer le lendemain. Mais laquelle était appliquée jusqu'ici? Attendez, s'il vous plaît. Permettez que quand même, c'est pas de l'arrogance, c'est la vanité, mais je crois que vous vous trompez, c'est par inexpérience que vous croyez que les affaires de la République peuvent se décider avec la vitesse que vous souhaitez. Nous avons vu la force de l'expérience que vous avez. Vous voyez où le pays se trouve en ce moment quand même. Vous ne pouvez pas vanter une telle expérience. Je vous ai écouté, Christian, vous avez repris tout à l'heure, quand je vous ai dit d'arrêter de terminer cette phase de prise de parole, et vous avez observé que vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Christian, là où je voudrais invoquer votre quand même, modestie, c'est que quand nous sommes sortis de ce grand dialogue national, plusieurs décisions ont été prises. Et l'une des dernières, c'est cette mise en place des régions.
qui va participer. Et je ne peux pas citer, il y a une dizaine de résolutions. Et ça a été fait dans le cadre de déploiement pour l'implémentation sur une période qui n'était pas de 2 jours. Et puis, je vais quand même faire de la politique. Vous êtes les seuls candidats, vous d'ailleurs et votre voisin de gauche, qui disaient que tout était possible. Vous avez promis que si vous aviez le pouvoir, vous allez donner un SMIC à 200 000 francs. Et j'avais fait des calculs qui vous ont fait peur. Vous avez rétropédalé en disant que si on suivait votre raisonnement, rien qu'avec le nombre de la population salariale que nous avons, ça allait nous coûter 30 000 milliards. Et je vous ai demandé où est-ce que vous allez trouver cet argent. Vous avez voté en tous. Le SDF, non, vous avez dit que vous allez donner les terres qui appartiennent aux gens, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, qui par héritage est un grand propriétaire foncier, c'est mon cas, vous allez m'arracher des terres pour donner à ceux qui n'en ont pas. Non, mais vous confondez, on ne va pas vous attendez, ça quand même. Notre projet de société, notre programme, en matière foncière, je peux vous l'expliquer encore. C'est connu de tout le monde. Vous pouvez me laisser terminer. Vous allez prendre la parole. Vous êtes allergique à la dissidence intellectuelle. Non, en fait... Donc, moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je respecte vos arguments. Mais permettez que je vous réponde. Globalement, vous ne voulez pas entendre ce que je dis, mais vous allez m'écouter. Non, je vous écoute. Globalement, les affaires, l'implémentation des affaires de la République est une affaire qui a une vitesse qui n'est pas toujours celle que tout le monde souhaite, y compris dans nos rangs. Et je peux vous dire une chose. Vous avez une erreur que vous commettez, et je l'ai entendu autour de cette table. Vous avez commencé par cela en disant qu'il n'y avait pas d'électricité à Yabassi. Moi aussi, je m'en plains. Mais vous confondez les instruments de l'État, même les entreprises publiques, comme si c'était des organes de base du RDPC. Ce n'est pas vrai. Il y a autant de militants, sinon plus de militants RDPC dans l'ONCAM que le PCRN, et ils sont dans la même situation. Tout à l'heure, quand nous sortirons ici, on a une boulangerie en bas. Vous verrez, si nous entrons à la boulangerie, on ne me fera pas une réduction du prix de la baguette avec ma carte du RDPC. Vous comprenez? Donc, cessez de faire cette confusion entre l'administration, qui n'est pas un organe de base du RDPC, et puis l'implémentation des projets de la République. Moi, je dis dans notre... Vous relancez seul que quand c'est positif, le RDPC récupère bien les bilans. Hein. Oui, oui. Il y a des camarades qui ont la tentation de penser que... Donc, à ce mot, c'est tout ce que... Mais nous avons le privilège du fait, et je dis le mot, je le pèse. Au moins, si on définit l'administration. L'administration aussi pèse pourquoi? Pour le bras sécurité de l'État qui met en branle une politique quand même. Regardez comment les autres écoutent gentiment. Non, vous pouvez relancer, mais notez au moins. Ils n'ont pas encore l'école de cadre du parti. C'est la différence entre... Et vous aurez le temps de reprendre. C'est la différence entre eux et nous. Nous, on forme nos militants. C'est-à-dire que même les choses désagréables, on les écoute. Je vais vous dire une chose. Vous terminez, il faut terminer. Oui, nous avons un bilan. Et ce bilan-là, on pouvait faire mieux, on peut l'améliorer. Nous l'assumons, nous le défendons. Nous ne disons pas que nous sommes au paradis. Non, ne partez pas avec le sentiment que tout est beau. D'accord? Et nous devons ensemble, parce que c'est notre pays à nous tous, faire en sorte que les choses s'améliorent. C'est la raison pour laquelle nous on applaudit quand vous êtes dans la sphère républicaine, parce que dans cette sphère, nous pouvons nous dire des choses désagréables. Ceux qui fuient et qui se mettent dans la marginalité, n'est-ce pas? Ils n'apportent aucune valeur ajoutée à l'avancement. Quand on aura terminé avec les conseils régionaux, vous verrez qu'il y a un avancement. Pourquoi? Parce que coordonner et mettre sur lui, et vous verrez que quand un conseil régional est dirigé par un mouvement, on ne viendra plus lui imposer des décisions qui viennent des Yaoundé. Donc on est d'accord sur ce point. Bon, Eric, on le sait, vous avez conditionné votre participation. Maintenant, essayons d'aller au-delà. On l'a dit, le processus, c'est la finalisation. Je veux dire, l'enjeu, c'est la finalisation du processus de la décentralisation. Mais compte tenu du contexte, vous êtes serein quant à l'organisation de cette élection-là. Il est comme s'est exprimé. D'abord, il y a quelques semaines, le directeur général de l'ECAM disait qu'on a eu 15 000 inscrits, un peu plus, depuis janvier. Aujourd'hui encore, face aux médias, il a assuré l'organisation du processus. On sait évidemment que c'est une élection indirecte, donc qui n'a pas la même mobilisation. Qui n'a pas la même mobilisation que les précédentes élections. La question est de savoir si vous êtes au moins serein, même s'il ne participe pas, quant à l'organisation de cette élection-là. Vous me permettrez d'abord de réagir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Bien entendu. La première chose, c'est que dans les communes au Cameroun, il y a un exécutif avec un ordonnateur des dépenses, qui est le maire. Il y a le receveur municipal qui est chargé d'exécuter les décisions du maire. Donc venir dire ici qu'un membre du SDF est parti avec les caisses de la mairie, c'est faux. Tout simplement parce que
dans les mairies, il y a une façon de gérer la mairie, sauf si, dans la mairie de Douala 2, on gère l'argent dans les caisses et qu'on ne respecte pas ce qui est prévu. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a un organe qui est l'exécutif, qui gère les ressources de la mairie, avec un ordonnateur de dépenses et quelqu'un qui exécute ces éléments. C'est valable pour le RDPC. Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucun membre du SDF qui est parti avec les caisses d'une mairie, notamment celle de la commune de Douala 2. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est on a traité au SDF d'être un parti de menteurs. Je ne sais pas. Quand nous disons que nous avons 40 contentieux au niveau de la chambre administrative, je ne sais pas si c'est du mensonge. Si c'est le cas, dites-le aux Camerounais. Lorsque nous disons qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et qu'il y a des personnes qui meurent tous les jours, je ne sais pas si nous mentons aux Camerounais. Lorsque nous disons que le code électoral n'est pas bon et qu'il faut le réviser, je ne sais pas si nous mentons aux Camerounais. Je ne sais pas. Lorsque nous disons de façon globale que le RDPC a échoué dans sa gestion du pouvoir au Cameroun, je ne sais pas si nous mentons aux Camerounais. Vous mentez. Là, vous mentez. Éric, tu mens. Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire une chose qui est un ensemble de mots difficilement... C'est lui qui demande s'il manque. Je dis il manque. Non, vraiment. Regarde-moi dans les yeux. Non. Allez-y, Eric. Donc, ce que je disais, c'est que dans la sortie du chairman John Fundi par rapport à notre non-participation aux élections législatives, aux élections régionales, un certain nombre de faits ont été présentés et sont des faits réels. Ce ne sont pas des mensonges. Maintenant, s'agissant de la position du SDF, on a parlé tout à l'heure de la notion du SMIC, que pendant la présidentielle, on a promis beaucoup d'argent aux Camerounais. Il faut noter que ce que nous avons proposé, c'est qu'au bout des 5 ans, que le SMIC passe de 35 000 à 160 000 francs CFA. Il y a un projet de loi que nous avons déposé à l'Assemblée nationale depuis, je crois, c'est 2014, qui reprend tous les éléments et qui présente comment est-ce qu'il y aura cette progressivité. Il n'est pas question de passer du jour au lendemain de 35 000 à 160 000, mais seulement c'est de partir de façon progressive pour arriver à nos fameux 160 000. Et c'est possible. Le Cameroun en a le potentiel. Ce n'est pas parce que le RDPC a réduit les Camerounais à la mendicité que nous allons continuer à garder ce même système. Parce qu'en réalité, lorsque vous donnez 35 000 à un individu qui vit à Douala, je ne suis pas sûr que ça n'atteint pas mon loyer. Je vous le dis. Ça n'atteint pas. Donc, venir donner 35 000 à quelqu'un pour qu'il vive dans Douala, ce n'est pas possible. Et vous avez un ministre de la République qui est parti sur une chaîne nationale justifier le fait qu'on peut vivre avec... Il n'est plus là. C'est M. Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est allé sur la chaîne nationale dire qu'un Camerounais peut vivre avec 35 000, avec démonstration, avec les frais de taxi, les frais de maison, les frais de tout ce que vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que le SDF ne manque pas au peuple camerounais. Le SDF est né le 26 mai 1990 dans le sang. C'est-à-dire qu'il y a 6 Camerounais qui sont morts le 26 mai pour qu'il y ait un avènement de la démocratie au Cameroun. Nous ne disons pas que nous étions les seuls, mais seulement ça aboutit aux lois de 90 sur la liberté d'association qui nous permettent justement d'être ensemble sur ce plateau. Parce qu'à l'époque, on avait la chaîne nationale, on avait le parti national, on avait tout qui était national. Aujourd'hui, on a pu obtenir... Et pour revenir à cette question, nous avons dit que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il sera difficile d'organiser ces élections, tout simplement parce que le niveau de sécurité ne permet pas que les uns et les autres puissent se déployer de façon optimale. C'est ce que nous disons. Donc, dire qu'ils sont sereins, ils ont été sereins pour les municipales, nous sommes allés, nous avons eu un certain nombre de camarades, certains sont encore blessés jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas parler de ceux qui sont décédés, parce qu'on nous avait garanti un niveau de sécurité qui n'a pas été le bon. Donc, il est important que les uns et les autres sachent, parce que nous sommes ici, nous parlons. Que quelqu'un s'élève, qu'il aille à Bamenda, qu'il aille à Kumba, qu'il aille, et qu'il revienne nous donner la tendance, qu'on ne reste pas à Douala, dans un plateau de télé, et qu'on dise que tout va bien, que tout sera bien organisé, tout ira bien. Non, merci. Tout n'ira pas bien. Et nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on règle ces problèmes. Sur la sérénité quant à l'organisation de ces élections, Cissé,
Oh, la sérénité, je pense que vous le savez très bien, monsieur le député. En ce moment, il y a la sérénité nulle part au Cameroun. Vous le savez très bien. On est en sécurité nulle part. Oh là là. Vous Même voyez, pas sur ce plateau. sur ce plateau, peut-être oui, parce qu'il y a des vigiles en bas qui sont là pour nous. Mais Ah oui. vous le savez très bien qu'à Bamenda, à Yaoundé, il y a eu des bombes, bien que c'était des bombes artisanales. Ça fait peur. Vous savez très bien que du côté du nord de Demsa, si je pense bien, il y a eu cacophonie, vraiment. Il y a eu le RDPC, excusez-moi, hein, le RDPC, qui a fait pas comme s'il y avait des 200 explosifs qui ont été attrapés et ils ont fait du tapage avec, mais en réalité, c'était même pas des explosifs, c'était des aluminiums. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui, on est en sécurité nulle part dans ce pays. Voilà pourquoi le PURS, nous, au PURS, nous pensons que la politique doit se faire autrement. La politique doit se faire autrement. Pourquoi? Autrement parce que nous devons changer, nous devons travailler, nous devons éduquer le Camerounais de demain. Au PURS, notre politique est axée et basée sur l'éducation parce que les gars du RDPC, c'est-à-dire les frères, les amis, M. Hervé Manuel Com, le papa, bien avec le respect que j'ai pour lui, ils ont échoué dans tous les secteurs dans ce pays. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, député, qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans ce pays? Rien ne marche. Il n'y a pas les écoles. Aujourd'hui, à Cacophénie, les stades ont coûté 10 fois le prix. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas l'école dans le septentrion. Ah bon? Oui. Ok. Vous avez vu les derniers, comment on appelle ça, les dernières statistiques sur l'éducation des 10 régions globalement au Cameroun? Vous connaissez la place du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Pas de lycée à Marois, pas de lycée à Garoua, pas de lycée à... Je vous dis qu'aujourd'hui, dans presque les 10 régions, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a rien, monsieur Hervé Manuel Com. Et ça, c'est la politique du RDPC depuis 40 ans. Et nous disons stop à ça. Nous, les partis républicains, nous, au plus, nous pensons que les élections régionaux qui arrivent, bien que Elekam, aujourd'hui, Elekam doit faire très attention de faire le rôle qui est le sien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que nous reprochons beaucoup de choses à Elekam. Malheureusement, nous faisons partie, une fois de plus, des personnes, c'est-à-dire nous au plus, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à modifier ou alors à améliorer. Il y a des mises à jour à faire sur le code électoral. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller aux élections. Parce que nous au plus, nous pensons que pour atteindre l'objectif, il faut travailler en attendant. Mais ce que je veux dire aujourd'hui... Pour terminer sur la question. Oui, pour terminer sur la question, c'est que les Camerounais doivent être vigilants. Malheureusement, ça fait 14-13 ans, vous savez, la décentralisation et puis l'étude des codes électoraux, c'est depuis 1996. Mais nous savons la lenteur administrative de la façon dont les frères amis du RDPC, de Hervé Manuel Com gèrent ce pays. Ce que je veux dire pour chuter 2 secondes, monsieur le député, c'est que ces élections-ci-là nous donnent vraiment la chance d'avoir une autonomie. Nous n'allons plus nous plaindre de nos élites, nous n'allons plus nous plaindre du président de la République, nous allons prendre les choses en main. Merci. Et tout le monde va arranger sa région Hervé, et le Cameroun va avancer, je pense. Sur la sérénité quant à l'organisation de ces élections. La sécurité est un sentiment. La sécurité, on l'enseigne scientifiquement, c'est un sentiment. Et nous ne sommes pas plus en insécurité que plusieurs pays, même y compris les voisins. À Bamenda, globalement, j'allais en arriver. Okay. Écoute, il ne faut pas faire... nous avons une catégorie, une population de politiciens maintenant qui font plus dans le populisme démagogique que dans le réalisme en politique. Nous ne disons pas que nous sommes au paradis, dans le Nozo, ni dans le septentrion, ni d'ailleurs à l'Est, avec les problèmes coupés et le voisinage. Je mets tout, l'Est arrive pour moi jusqu'à Adama avec les problèmes qu'on a en Centrafrique, dont nous subissons les conséquences. Nous devons ensemble faire face à cela et notre armée et nos forces de défense et de sécurité le font tous les jours d'une façon victorieuse. Et je peux même vous dire, parce que j'ai quand même quelques connaissances dans ce domaine, que dans le Nozo, militairement, nous avons vaincu les organisations terroristes qui agissaient sur le plan militaire. Elles sont réduites aujourd'hui à faire du banditisme et à commettre des crimes tels que l'assassinat en égorgeant une femme à Mouyouka et tout ça. Mais ça, c'est dans le quotidien.
Vous comprenez? Et donc c'est ensemble que nous allons gagner cela. Ce n'est pas la victoire du RDPC ou d'un groupe contre l'autre. Ce discours démagogique qui consiste à dire que tout cela, s'il n'y avait pas le RDPC, ce serait résolu, je crois que ça, c'est prendre trop de liberté avec la vérité. Deuxième chose, je m'excuse, mon cher neveu, Cissé, tu es très jeune pour le savoir, mais moi, j'étais déjà à l'université. Quand le président Biya est arrivé au pouvoir, il y avait une seule université au Cameroun. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, sans compter les universités privées, qui fleurissent tous les jours, des très bonnes. Il y en a dans le nord-ouest, n'est-ce pas, le sud-ouest. Il y en a dans le septentrion, il y a même une école normale supérieure dans le septentrion, une école d'ingénieurs, une école polytechnique. Arrêtez de faire dans la démagogie inutile qui rend encore moins crédible votre discours. Donc, les problèmes, il y a. Et je refuse qu'on vienne ici de façon bourgeoise. D'ailleurs, Eric l'a dit, mais c'était pour me provoquer. Dire qu'on sera en insécurité à Douala, par exemple, et tout, que partout on marche, c'est pas vrai. Sinon, on ne serait pas dans ce studio. Non, non, c'est lui qui l'a dit, qu'on est en insécurité partout. Monsieur Cissé, le problème qu'il y a avec Boko Haram, ce sont des problèmes étrangers qui se sont invités sur notre territoire sans que nous leur adressions un carton d'invitation. Et notre armée gère cela victorieusement. Le problème qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un groupe de Camerounais qui ont pensé qu'ils pouvaient réussir une entreprise terroriste, politico-terroriste, en faisant ce qu'ils ont fait avec les dégâts que nous connaissons. Ils sont vaincus militairement à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'existent que plus que par des assassinats des jeunes inspecteurs de police comme celui qu'on a tué à Bamenda, les assassinats jusqu'à la lisière de Mouyouka. Bon, donc nous sommes un pays qui gère toute cette situation avec beaucoup de prudence, parce que vous savez que si on avait fait entrer les forces au niveau qu'on pouvait imaginer, aujourd'hui, on parlerait de massacres et tout. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Lorsqu'on brûle la maison du chairman du SDF, là, le problème les concerne. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas heureux quand on brûle la maison de Maître Arbobala, la tombe de son père. Je ne suis pas d'accord quand on brûle la maison de feu l'honorable Mbandam. Nous sommes tous des frères. Dites combien de fois, vous, les responsables SDF de Douala, vous vous rendez dans le nord-ouest. Vous ne pouvez pas y aller. Vous êtes aussi en insécurité comme nous. Oui, d'accord? Demande à Joshua combien de fois il est reparti dans le sud-ouest. D'accord? Donc, nous sommes dans une situation où nous devons nous mettre ensemble. Pour revenir au régional, c'est une des pistes que nous devons explorer pour recréer le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest puissent prendre des décisions de leur bien-être local sans attendre les clés de répartition qui viennent de Yaoundé. Et je vais vous dire une chose. Vous avez pris un exemple, je n'ai pas suivi très vite, ce qui s'est passé en Djombe Pendia. Oui. D'accord? Ça fait partie des choses que lui dit qu'on devrait accélérer, c'est-à-dire mettre en place des clés, une péréquation, des clés de répartition, des moyens qu'on donne à cette décentralisation. Nous devons le faire ensemble. Les maires RDPC ont besoin aussi des moyens pour réaliser la politique pour laquelle ils ont été élus. Ils ne sont pas dans une position de privilégier plus que les maires des autres. Donc c'est ensemble que nous devons réussir. Et quand vous refusez d'aller aux élections, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de cette décentralisation, vous dites quelque chose et son contraire, c'est ce qu'on appelle le syllogisme, une erreur de raisonnement. Alors, je vous relance, plus on va parler un peu des acteurs maintenant. 90 conseillers, c'est pour chaque région, 70 représentants des départements, 20 représentants de commandement traditionnel. C'est vrai également que les centres de vote sont les chefs du département. À Bamenda, à Boya, dans le nord-ouest, sud-ouest, on vote où? On va voter à Bamenda. Dans les services gouverneurs? Je dis on va voter à Bamenda. Vous verrez, la République ne se met pas à genoux. Et quand la loi a parlé, que les orateurs se taisent. Vous comprenez? Ce chantage-là, je vous dis au soir du 6 décembre, il y aura vote à Bamenda, il y aura vote à Boya, il y aura vote dans chaque chef-lieu de département. Notre État a les moyens de mettre de l'ordre. Vous savez par ailleurs que les chefs traditionnels de ces zones sont réticents pour un retour. Écoutez, tout le monde est réticent quelque part pour quelque chose parce que c'est un sentiment individuel, c'est humain. Mais il ne faut pas le diffuser d'une façon massive pour accompagner le SDF et la chorale des aboyeurs que vous connaissez. Non, nous, on va voter dans les départements. Je vous dis,
on va voter dans les départements. Et lorsqu'on va voter, et la sérénité va revenir. Ceux qui n'auront pas participé, ils auront à jouer une troisième mi-temps en 2000 combien 25. Christian, 25. Et j'espère qu'Éric aura pris de l'âge. Il ne va plus se cacher derrière sa jeunesse pour dire non. Pour parler sérieusement, il faut qu'on vote partout. Il faut qu'on mette en place ces conseils régionaux qui peuvent être des lieux de dialogue. Par exemple, pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il y a un vaste programme de relance économique, de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut qu'il y ait que Paul Tasson, qui est en charge de ce programme, de cette mission, ait des interlocuteurs au niveau des régions. Donc, et si on avait le temps, j'allais vous montrer que la mise en place des collectivités territoriales va donner des réponses à des questions qui sont même éloignées de la sécurité, telles que par exemple l'emploi. On a le temps, Hervé. Voilà, on va créer des nouveaux emplois. N'est-ce pas, de nouveaux jobs. On va accélérer le débat, par exemple, qui nous concerne sur la loi sur les associations avec le déploiement culturel. Chaque pays, et puis il y aura une compétition entre les régions qui doit rester saine et qui permettent que notre développement soit plus accéléré. Parce que c'est là où je suis d'accord avec Christian, et je le dis haut et fort, donc je peux le répéter dans cette excellente émission sans craindre quoi que ce soit. Vous croyez que l'administration est enthousiaste de perdre du pouvoir? Donc cette résistance, nous devons ensemble la vaincre. Ce que je n'ai pas accepté dans le combat de Paul-Éric Kingué, c'est le ton, et parfois démagogique, mais fondamentalement, même pressé qu'il est, il posait cette question des périmètres de pouvoir que les collectivités doivent avoir, par exemple, par rapport à l'administration. C'est le souci du président et il y aura des réponses là-dessus. Vous avez la même sérénité quant à l'aboutissement de ce projet à la relance. D'ailleurs, pour le gouvernement, le RDPC, la mise en place définitive de la décentralisation sera le point de départ de la politique des grandes opportunités. Bravo, bien résumé. Je dis c'est pour vous. Hein. Oui, oui, c'est bien résumé. Voilà. C'est bien résumé. Vous permettez déjà en une minute que je puisse rectifier ce qui a été dit sur ce plateau, parce que c'est extrêmement grave. Monsieur Hervé Emmanuel Koma dit sur ce plateau que nous, on a dit qu'on allait vendre les terres des gens. C'est faux, monsieur Hervé Emmanuel Koma. C'est-à-dire, notre projet de société est clair. Sur la réforme foncière, nous l'avons effectivement dit, que la terre est un élément d'identité. Oui. Okay? Et on a dit d'accord d'attribuer le titre foncier à chaque population. Vous prenez ce terrain où? Monsieur, permettez. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Oui. Vos terres que vous avez laissées à Babimbi là-bas, oui, oui, oui. Okay? On vous donne la possibilité d'avoir un titre foncier gratuit. Ça vous quitte à ce que vous puissiez en faire l'usage que vous voulez. Mais vous avez déjà une sécurité juridique. Parce que la terre est un élément d'affirmation, d'identité. Et vous pouvez en faire la jouissance. Vous confondez effectivement qu'il a dit. C'est comme ça que vous avez... Vous confondez effectivement qu'il a dit. On était opposés avec notre parti, pas nous. Ah bon? Voilà, prévenir. Effectivement, c'était ce que je voulais. Il y avait beaucoup d'adversaires, donc il y a une confusion. Non, mais je l'ai entendu. Pendant la campagne, d'ailleurs, j'avais interpellé Cabral, d'accord? Et il m'a effectivement dit qu'il n'est pas question d'entrer dans le communisme. Voilà. Mais avec vous, je me méfie le vocabulaire ensemble. Donc, vous comprenez bel et bien. Et c'est pourquoi vous avez vu le président Cabral défendre la forêt des Baux, ainsi de suite, se prononcer. Grâce à lui, grâce à lui et le président au Parlement l'a vu. A été dans cette bagarre. Non, mais je vais vous dire le contraire. Nous avons été vraiment... je vais vous donner la vraie version plus tard. Maintenant, pour revenir à la question, je vous l'ai dit d'entrée de jeu que nous sommes dans une projection. Et je reprends le mot que je ne sais qu'utiliser depuis. Nous sommes dans l'expectative. Donc nous osons croire qu'au terme, n'est-ce pas, de ce processus, ce serait la décentralisation effective. Qu'on ne soit plus comme on l'a vu, tout à l'heure, Hervé l'a bien rappelé, le cas de Paul-Éric Kingué. On voit par exemple le délégué de mines et autres à Ezeka. Vous avez vu chaque jour. Le maire d'Ezeka dit non et chaque jour s'opposer. Et c'est ce à quoi nous appelons nos maires. Vous avez vu, prenons le cas de, comment on appelle, Massor-Son-Lolo, où les routes sont coupées. Malheureusement, vous ne pouvez plus aller dans votre village. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire, le maire qui en a su, n'est-ce pas, la police administrative, ici, prend une mesure pour pouvoir limiter les casses. Et le préfet, lui, il a aidé dans sa clim, dit non, parce qu'il gère avec les exploitants forestiers qui détruisent, effectivement, mais qui ne produisent pas la mairie. Voyez-vous? Et c'est comme ça, cette autorité administrative qui est toujours là pour freiner en réalité et qui met en place l'autorité.
effectivement, le chef de l'autorité. Qui représente l'autorité? Le préfet dans un département. C'est M. Biya, c'est le président de la République. Donc, voyez-vous, c'est ça que nous appelons. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de mécanique gouvernante. Parce que si on est toujours dans la même approche, rien ne changera. Bah, en ce qui nous concerne, nous, on n'est plus en train de parler du RDPC parce qu'ils ont échoué. Ouais. Voilà, donc en réalité, M. Dipita, nous on propose aujourd'hui au Cameroun autre chose. Même cette. J'ai pris le cas de la mise en place de ces régions. Vous avez un peu comme du 2 poids 2 mesures. Je vous ai parlé le cas de l'autorité traditionnelle. En zone dite francophone, okay, que représente la place de l'autorité traditionnelle? Ils vont faire quoi? Rien n'est clair. Par contre, dans le statut spécial que nous avons salué, que nous avons appelé de tous nos voeux, comme vous avez la House of Chiefs, on connaît au moins ce qu'ils vont faire. Mais que va faire les représentants de l'autorité traditionnelle dans une affaire comme celle-là, dans une affaire politique? On venait là de tuer la chefferie traditionnelle au Cameroun. C'est-à-dire, on venait de tuer l'identité du Cameroun. Peut-être, on est dans une approche qu'il y ait plus de 2 ordres au sein de l'État, parce que généralement, ça a toujours créé problème. Peut-être c'est ça. Mais, M. Emmanuel Colm, nous venons de vendre notre âme, notre identité, ce qui fait notre particularité, nous étant Africains, Camerounais. Mais, nous, on dit, M. Dipita, pour dire effectivement que, tel que cela est perçu, on peut faire plus. Et faire plus, c'est ce que nous avons appelé le régionalisme identitaire, c'est-à-dire un régionalisme qui répond, n'est-ce pas, à nos réalités locales. Mieux, M. Emmanuel, comme le fédéralisme communautaire. Non, c'est pas le choix, c'est ce que nous avons. Voilà, là, nous avons une ligne, une falaise. Nous sommes en train de dire, on ne va effectivement pas sortir. Prenons le cas de cette mise en place de ce statut spécial, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On ne règle pas au fond le problème de l'anglophonie identitaire. Effectivement, on reste toujours dans cette bagarre, dans ce marqueur. Oh, vous me l'avez appris vous-même. Que c'est le 4 mars, l'accident historique, que nous avons perdu cette partie de la rive gauche du Mungo et on veut les renforcer. Effectivement, nous avec le fédéralisme communautaire, effectivement, on demande de sortir définitivement dans cette claustration et proposer, c'est-à-dire une identité nationale à laquelle on se reconnaîtrait. Voilà le Cameroun que nous entendons. Aboutissement de la décentralisation, point d'ancrage de la politique des grandes opportunités. Ok, on espère que ça va vraiment marcher. Vous savez qu'avec le RDPC, on dit, c'est très facile de dire, mais sur le terrain, ça ne prend jamais effet. Oui, on a un problème, le cher aîné, Emmanuel, on a une fixation, nous la jeunesse surtout, et là c'est pas l'homme politique qui parle, c'est le jeune. Nous savons très bien où la politique du RDPC nous a amenés dans ce pays, M. Emmanuel. Comme vous avez parlé tout à l'heure des écoles à Maroua, à Bamenda, des universités. Et je voudrais bien vous poser la question qu'aujourd'hui, globalement en Afrique, il faut classer éducativement le système d'éducation du Cameroun, ou bien s'il faut classer nos universités. Nous sommes kantiens, nous sommes très loin derrière. Ça veut dire que nous avons échoué une fois de plus aussi dans ce secteur d'éducation. Une seconde, si c'est permis-moi de relancer. Prenons le cas de l'université dite de Meganga, l'université de Mines. Elle existe où, monsieur? Sur les papiers. Merci. On a le lycée de Bopi ici à côté. Il existe où? Sur les papiers. Et même ce qu'on a créé comme institution, quelle est la vision un peu globale? C'est-à-dire, où sont les laboratoires? On est dans quel environnement? Comment ça se passe? Je dis bien, aller à Meganga, l'honorable Kabalibi y aller dans sa logique de... S'il te plaît, monsieur Diop, merci de me remettre la parole sur la situation de l'éducation et puis sur Meganga. Il y a même un ministre dont je ne peux pas citer qui a fait la honte de la République. Oh mon Dieu, vous savez, il a fait une sortie comme quoi tout était là, il n'y avait rien. Mais non, le RDPC a échoué dans ce pays, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, monsieur Ndiok, permettez-moi, cher aîné et papa Emmanuel, vous savez que les RDPC sont très forts pour couper les gens, comme ça on perd le fil. Non, mais pour édifier vraiment les Camerounais, pour revenir à ce qui est vrai, c'est le RDPC qui a fait chuter tout dans ce pays. Regardez, voilà des personnes. Non, Dipita, voilà, voyez-vous, voilà des personnes quand on a remis ce pays. Vous savez, quand le président Aïdjo a remis ce pays à votre chef candidat naturel, son excellence, Paul Biya, président du Cameroun, on vous a tout justement dit, écoutez, préservez seulement ces richesses. Vous n'avez pas pu. On ne vous a pas demandé de créer. Préserver ce que vous avez trouvé. Mais bien, le président n'est-il pas dans la continuité du président Aïdjo? Non, quelle continuité? Aujourd'hui, allez à Maga, vous allez voir. Ne laisse pas le Cameroun dans cet état. Merci. Aujourd'hui, à Maga, par exemple,
il y a la pisciculture, il y a la riziculture, tout Donc, est c'est deux grippé. régimes différents. Tout est grippé. Donc, entretenir ce que vous avez trouvé vous a dépassé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le RDPC a encore quelque chose à prouver dans ce pays. Voilà pourquoi je pense que nous, au PUS, nous pensons que la vraie opposition, c'est-à-dire celle qui a la colonne vertébrale, l'éducation, les vrais opposants, comme je peux en citer, le PCN et tout ça, nous avons besoin de nous mobiliser d'aller à cette élection. Non, je n'ai pas terminé, monsieur le député. Nous avons besoin de nous mobiliser d'aller à cette élection pour vraiment, une fois de plus, être ensemble pour casser définitivement ce que le RDPC nous a toujours proposé depuis 38 ans. Bon. Merci, c'est Alors, moi je pense que je vais le prendre comme tel. Votre discours est fondé sur le fait que vous ne maîtrisez pas très bien même l'histoire du Cameroun et vous faites ce qu'on appelle un révisionnisme négatif. Pourquoi? Parce que vous parlez d'un temps où vous n'étiez même pas là et vous dites que ce temps était meilleur que celui que vous vivez vous-même. Posez-vous la question comme John Kennedy. L'histoire existe aussi. Il y avait combien d'entreprises? De On avait l'étoile du Cameroun Monsieur député, excuse-moi quand même. On avait l'étoile du Cameroun qui est Cameroun et Airlines. On avait des routes, on avait plein de choses. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Il y a 2 minutes, vous aviez la parole. Vous avez parlé à l'infini. Laissez Hervé parler. Vous avez un stylo et vous notez. Non, mais c'est extraordinaire parce que nous ne sommes pas encore au paradis. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pays qui envient notre situation et qui trouvent que le management, le leadership camerounais est équilibré. Évidemment, nous pouvons aller à une vitesse supérieure si nous arrivons à endiguer des problèmes, des phénomènes tels que la corruption et voire même l'improductivité de l'administration. Moi, j'assume quand vous dites que bon, c'est le RDPC, c'est le RDPC. Mais je vous ai dit que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Et l'institution universitaire à laquelle appartient Christian, ce n'est pas une cellule du RDPC. Sinon, on n'aurait pas créé les cabris là-bas, les 11 millions de cabris. Vous comprenez? Donc, il faut que nous prenions chacun ses responsabilités et cesser de faire du populisme. Quand ça ne marche pas, c'est le RDPC. Je vous ai dit, vous déplacez le débat en disant, oui, il y a plusieurs universités alors qu'il n'y en avait qu'une. Par exemple, l'université de Tchang est une excellente université. Vous ne parlez pas de ça. Vous adoptez un système qui est fondé sur la mauvaise foi. Vous ne désignez que ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas. Or, j'invite les téléspectateurs à bien regarder vos mines. Vous faites partie des bonnes mines de la jeunesse camerounaise. Vous êtes joufflus, vous mangez bien, vous êtes bien sapés. Et il y a des pays dans lesquels des jeunes comme vous n'ont pas pu atteindre le niveau. Je veux dire qu'il y a également des mines qui ne sont pas aussi joviales ici dans ce pays. Oui, mais dans quel pays tout le monde est jovial? Tous les Américains ont les bouilles. Il ne faut donc pas le prendre pour la Tous les Américains n'ont pas la bouille de Donald Trump. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous avons des problèmes. Nous ne négligeons pas. Nous devons ensemble réfléchir parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité pour avoir le meilleur choix de société. Mais ce qui retarde, par exemple, l'arrivée à ce niveau de compétition politique, c'est la démagogie. Quand j'entends, par exemple, un universitaire comme Christian dire qu'il veut faire du fédéralisme, comment tu l'as appelé? Identité. Vous savez, c'est du popcorn qu'on vend dans les salles de cinéma, parce qu'il dit quelque chose qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Et il y a un problème ici dans ce pays. Les universités ont pris en otage le débat politique et parfois ils utilisent des mots qui relèvent de l'enfumage des populations. On vous dit par exemple succession de gré à gré. En droit, ça n'existe pas. Donc pour revenir à ce débat, mon cher Cissé, nous avons des problèmes. Nous devons accélérer. Et justement, nous aurons peut-être le temps de dire quel est le contenu des pouvoirs que vont avoir les régions. Parce que ça va entraîner aussi une mutation, une deuxième mutation. Les pouvoirs, par exemple, que les maires de ville ont ici aujourd'hui, vont passer, la plupart vont passer à la région. C'est-à-dire des infrastructures économiques, ce qui relève du social, du culturel, la santé, l'école. Donc, c'est une évolution dans laquelle c'est nous-mêmes, Camerounais, qui devons l'implémenter et montrer qu'on est passé à une autre étape. Mais je vous assure, il y a quelque chose sur laquelle nous devons être d'accord et sur laquelle nous ne devons pas avoir. Nous avons eu une administration trop centralisée et qui, par moments, jouait contre le développement à cause de cette pesanteur. Et justement, cette politique qu'a proposée le président Paul Biya, c'est-à-dire la décentralisation, c'était pour surmonter ce constat et rentrer maintenant dans un endroit où Christian ne va plus accuser le ministre de l'Enseignement supérieur, il va lui-même se demander qu'est-ce qu'il fait pour que l'université de Douala soit dans le bon classement
des grandes universités en Afrique. C'est une question, une nouvelle responsabilité que chacun de nous doit prendre. Donc, moi, je dis, allons aux élections. Et à partir de ces élections, il y aura une nouvelle classe, une nouvelle responsabilité. Dommage que Eric ne veuille pas participer à ça. Mais on ne peut pas mettre les menottes pour qu'ils viennent. Et je pense qu'on va commencer à juger le PCRN à Ezeka, en Conjor, sur les résultats. Parce que pour l'instant, ils ont le ministère d'État chargé du bavardage. Ils sont responsables d'aucun résultat. Bon, et quand ils auront les résultats, il sera plus humble. Il ne va plus nous donner des leçons. Eric, point d'ancrage pour la politique de grandes opportunités. J'espère que vous blaguez. Parce que, vous savez, le RDPC nous a donné des grandes ambitions, des grandes réalisations. Maintenant, je ne sais pas où on en est. C'est logique. Non, il n'y a aucune logique. Moi, je vais vous dire, quand je me suis engagé en politique, l'un des premiers livres que j'ai lu, c'est le livre de M. Bia, pour le libéralisme communautaire. Tout à fait. Lorsque actualisé, je vais te l'offrir demain. Merci. À la fin du document, il y a 33, je crois que c'est 33 ou 34 mesures clés. Agriculture de seconde génération, où on en est. M. Bia explique, aujourd'hui, le tribalisme est devenu une réalité au Cameroun. Dans son document, il explique que globalement, au Cameroun, on a 5 grands groupes ethniques. C'est-à-dire que s'il faut penser à organiser au Cameroun, on devrait tenir compte de ces 5 grands groupes et les choses iraient bien. Sauf que on a tout divisé. Vous allez dans les villages, on a divisé les villages en villages, et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pour dire que quoi? Le RDPC a été incapable de mettre en place ce qu'eux-mêmes ils ont pensé. Quelqu'un qui est incapable d'implémenter sa pensée n'est pas légitime pour continuer à diriger ce pays. Et pourquoi le peuple souverain ne vous suit pas? On n'avale pas la salive. Pourquoi le peuple ne vous suit pas? Ce que je dis, c'est que justement, et c'est pourquoi nous avons demandé une révision consensuelle du code électoral, parce que malheureusement, le RDPC a taillé le code électoral à sa mesure pour pouvoir continuer à spolier les Camerounais. Sinon, comment comprendre que des populations qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui ne peuvent pas se nourrir à leur faim? C'est vrai que M. Hervé a dit que nous sommes joufflus, nous sommes des privilégiés. Ah bon? Non, sauf toi que, tu es privilégié, moi je suis pas privilégié. Quand il dit nous sommes des privilégiés, c'est que nous sommes dans un État où la majorité des Camerounais souffrent. Et justement, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que les moins forts d'entre nous puissent avoir accès aux services sociaux de base. C'est ce que fait le président tous les jours. Éducation, santé, et ainsi de suite. Logement. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État camerounais est incapable de fournir une éducation de qualité à nos enfants. La preuve, allez dans les établissements publics. La loi demande d'avoir 60 élèves par classe. C'est ce que la loi dit. Vous avez des classes de 150. Quelle est la population de Douala? Seigneur Jésus. Non, mais Eric, tu fais de la démagogie. C'est pas de la... Ton ami Christian, ton ami Ngwalen a été maire adjoint de Douala 5e. Ce n'est pas... Donne-nous son bilan. Ce n'est pas... S'il vous plaît. Adjoint SDF. Ce n'est pas de la démagogie. Oui. Justement, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, lorsqu'on comparait l'époque Aïdjo et l'époque Bia, il y a des éléments pour comparer les deux époques. Il y a l'indice de développement humain. Aujourd'hui, l'indice de développement humain qu'on a, à l'époque, le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire, c'est-à-dire que le PIB par habitant était celui des personnes qui étaient à revenu intermédiaire. Aujourd'hui, nous sommes pays pauvres, très endettés. On fera une émission. Tout simplement parce que, n'oubliez pas, pendant que la population augmente, également notre richesse augmente. Non. À l'époque, permettez-moi. C'est pas automatique. Permettez-moi. Il n'y a pas une question d'automatique. Je vous prends des chiffres. Aujourd'hui, notre budget tourne autour de 5 000 milliards de francs CFA. Il y a de cela, prenons seulement 20 ans. On était à moins de 2 000 milliards. Tu parles de la masse ou bien du développement de qualité? qualité? Seigneur Jésus. Non, je suis en train de vous dire, le budget, c'est les impôts qu'on a pu collecter. Oui. Cela suppose que les entreprises ont produit de la richesse et l'État a pris la part qui lui revient. Et
Étant donné que ça a augmenté, ça suppose que la richesse a augmenté. Non, Il y a de cela 20 ans, nous n'étions pas producteurs de diamants. Mon Dieu. Je dis, il y a de cela 20 ans, nous n'étions pas producteurs de diamants. Il y a de cela 20 ans, nous n'étions pas producteurs de gaz Ça, c'est le liquide. prototype même de la démagogie. En quoi c'est de la démagogie? Est-ce qu'il y avait la TVA il y a 20 ans? Je suis obligé de faire... Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce qu'il y avait la TVA? Ce que je vous dis, les ressources de l'État ont augmenté. Est-ce qu'il y avait la TVA? Autant, s'il vous plaît, je vous dis, les ressources de l'État, justement, la TVA, c'est pour augmenter les ressources de l'État. Oui, mais c'est pour permettre à celui qui ne payait pas l'impôt. À l'époque, il y avait des gens qui devenaient fous à la fin du mois parce qu'il fallait le coupon d'impôt. Aujourd'hui, tu achètes le bonbon, il y a l'impôt. Voilà. C'est-à-dire que je paye l'impôt. Chaque fois que je consomme, oui, je paye l'impôt. Ce que je dis, c'est que ça augmente les recettes de l'État. Oui. Et parce que ça augmente les recettes de l'État, vous ne pouvez pas justifier le fait que vous ne faites rien par le fait que la population est Tu veux augmentée. dire qu'on ne fait rien au Cameroun? Pardon. Tu veux dire qu'on ne fait rien? Je vous dis, on était un pays à revenu Pourquoi tu ne intermédiaire. changes pas de pays? Aujourd'hui, nous sommes pays pauvres, très endettés. C'est mon pays. Oh, Christian. Le Cameroun, c'est mon pays. Eric, Et justement, Eric, je suis engagé depuis décentralisation. 2006. Ce que nous souhaitons, c'est le fédéralisme. Parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les conflits entre les maires et les préfets, c'est le fédéralisme. nous souhaitons le fédéralisme, justement. Pour nous assurer que quand on va dire que 15% du budget, c'est pour les collectivités, ou bien c'est pour les États fédérés, que les 15% arrivent aux États fédérés. Qu'on ne dise pas 15%, et après on vient donner moins de 2% comme ressources affectées aux collectivités territoriales. C'est le cas aujourd'hui. D'accord. Le Code général de la décentralisation dit 15% du budget doit être affecté, Au moins. C'est petit. Hein. doit être affecté aux collectivités territoriales décentralisées. Si c'était le cas, on serait à 750 milliards comme dotation pour la décentralisation. Aujourd'hui, on est à moins de 100 milliards. C'est ça la réalité. Est-ce que je peux dire quelque Oui, chose? vous pouvez dire, c'est ça la réalité. Merci. Ce sont des faits, ce sont des chiffres. Souffle de comprendre. Oui, je comprends. Vous répondez, puis on passe à la Il n'y dernière a question. en finance aucun lien entre la structure dite centralisée ou décentralisée Il a raison. avec les revenus de l'État. Oui, la gestion vertueuse de ces revenus n'a aucun lien. Ce que vous dites et que je peux partager, c'est que nous devons améliorer la productivité de l'État, c'est-à-dire de son administration, et mettre les compétents là où il faut. Parce que ce que vous dites crée une dénonciation pertinente, et avec des situations que personne ne peut contester, c'est que l'argent de l'État est dévoyé à certains endroits et ne va pas au projet de développement qu'il faut. Mais c'est ensemble que nous devons combattre cela. C'est ce combat que nous devons mener. Et justement, la décentralisation va faire qu'il n'y aura plus d'élastique entre le vote du conseil municipal de Douala 5e, dont vous êtes très proche, même si les RDPC, avec la réalisation de l'éclairage devant ma maison, parce que nous habitons le même arrondissement. Donc, nous devons ensemble aller à cette décentralisation. Vous parlez de fédéralisme, j'ai entendu ce mot plusieurs fois ici. Je ne voulais pas venir à ce débat, mais il faut quand même qu'on crève cet abcès. Le fédéralisme est un recul institutionnel au Cameroun, parce qu'il n'y a pas d'exemple dans le monde d'un État qui est passé, qui est allé dans la forme unitaire et qui rétropédale. Donc, pour résoudre nos problèmes dans le nozo, ce n'est pas en créant des États même fictifs, laissez-moi finir, qui n'ont pas une histoire. Savez-vous? Peut-être que justement on s'est rendu compte que partir du fédéralisme pour la décentralisation était l'erreur. Il faut Non, peut-être revenir. que vous Il y parlez, a quand même un exemple de que vous parlez même de la régionalisation allemande ou le fédéralisme américain, ça n'est pas la même nature que la question qui nous concerne. Je vous fais remarquer qu'au 19e siècle, le Cameroun avait 948 000 km². J'espère que j'aurai le même temps de parole. Ouais, il a des démangeaisons. Hein, allez-y. On ne distribue pas les anti-démangeaisons. Non, ce que je voulais dire, non, pour être sérieux, c'est-à-dire qu'on peut faire un débat sur le fédéralisme, les avantages et les inconvénients. D'abord, sur le plan strictement managérial, si nous créons le fédéralisme aujourd'hui, nous allons augmenter le coût de la gestion des États sur les revenus que nous avons. Et sur le plan même politique, du projet politique, ce serait un rétropédalage. Mais c'est notre débat. Nous sommes dans l'État unitaire, un et indivisible. C'est un faux débat que vous amenez tous les matins. Il n'aura pas lieu. Maintenant, c'est de dire, il faut rendre la décentralisation vertueuse, M. Dupita Tongo. Et pour cela, il faut élire des bonnes personnes. Il faut que ces personnes soient encadrées. Et vous verrez que ce qui va retarder cela, Christian, c'est que nous mettons en place les CTD, mais sans
l'accompagnement des personnels qu'il faut pour les gérer. C'est Encore pour les ça vieux qu'on a retraités. créé l'école d'administration de Bouya, pour donner du personnel. Mais tout le monde n'est pas aussi brillant que vous, Eric, que ça te plaise ou pas, pour gérer la commune de Ndom. Il a fallu qu'on ait un haut cadre qui venait du ministère de l'économie et qui l'a impulsé. Après, les amis d'Eric sont venus avec la politique pour essayer de brouiller les choses. Donc il faut que nous soyons sérieux dans nos propositions. Le débat n'est pas sur le fédéralisme. Le débat est sur Dernier axe. la réduction du centralisme dans la gestion des affaires publiques. Et je commence par vous, dernier axe, vous allez répondre, je commence par vous. Quel Cameroun, avec une forme de décentralisation aboutie, telle que prévue par les textes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mis les régionales, qui semblent être le dernier palier, pour vous, quel peut être le Cameroun de demain? Christian. Oui, question ô combien pertinente, M. Dipita. Mais vous permettez déjà que je puisse dire une chose qui a été dite par le Bombok, ici sur le panel. Déjà, je tiens à lui rappeler que nous avons une académie citoyenne au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, dont est à la tête le docteur Aristide Bitouga, mais également en termes de culture des résultats qu'aujourd'hui, à mi-parcours, il nous semble que les seuls maires qui ont fait une évaluation de 6 premiers mois sont les maires PCRN. Donc vous avez vu le maire de Konjok, qui est aujourd'hui devenu fréquentable. Vous savez bel et bien que le plus beau cacao d'Afrique du monde, c'est en Konjok, que vous en consommez d'ailleurs. Aujourd'hui, les routes, c'est désormais praticable. Voyez-vous, c'est grâce au docteur Serge Alexis Domba. Non, je veux dire, tout au moins, il a été tout au moins accessible. Voyez-vous, en quelques mois, il est arrivé. C'est déjà pas mal. Un Konjok est aujourd'hui au moins électrifié par l'énergie solaire. C'est le maire il est éclairé, pas électrifié. Bon, je veux dire, éclairé autant pour moi. Voilà, on a de la lumière en Konjok aujourd'hui au moins. C'est-à-dire, on est sorti des ténèbres. Pourtant, le RDPC a cette mairie depuis 50 ans, depuis sa création. Il n'y avait pas d'électricité juste aujourd'hui. Maintenant, je voulais en revenir sur la troisième chose pour dire effectivement que nous au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, M. Dipita, et là, on est sérieux, on a dit qu'il fallait inventer un contrat social qui nous ressemble. Parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment eu un contrat social au Cameroun. Et la particularité, la spécificité du Cameroun, c'est quoi? C'est que le Cameroun, c'est la pluralité. Autant pour moi. Maintenant, comment concilier donc unité et pluralité? C'est la question fondamentale. Et nous sommes venus à une réponse qui était celle d'avoir un État qui nous ressemble. Un État qui est l'émanation, n'est-ce pas, de nos réalités locales. Et cet État, c'est celui-là qu'on a appelé le fédéralisme communautaire. Ce fédéralisme communautaire qui ressortisse de l'herménétisme juridique, parce que c'est un État au sens culturel du thème, pas un État au sens juridique du thème. Parce que si on en vient, on pourra en revenir, on pourra en débattre toute une journée. Voyez-vous, ce n'est pas le cas. Mais nous, on a proposé une sortie de crise définitive. Et vous le connaissez, M. Emmanuel, comme vous me l'avez même dit une fois. Vous savez bel et bien qu'il y a deux personnalités dans ce pays qui sont à la fois Sawa, c'est-à-dire vous prenez le président de la Cour suprême, qui est Samuel Mekobesone, et le Premier ministre. Okay? Alors, ils sont du même village, Cissé. Il n'y a qu'un russe qui les traverse, mais l'autre est anglophone, l'autre est francophone. Pourtant, c'est la même famille. Oh, nous, avec le fédéralisme communautaire, on va, n'est-ce pas, tuer définitivement cette question de l'anglophonie identitaire. On va sortir de ce marqueur, parce que c'est un emprisonnement, ce marqueur. Voilà deux familles qui sont divisées à cause d'un marqueur, à cause d'une langue. Et on se fait la guerre, à cause d'une langue coloniale, un legs historique qui nous a martyrisés, vous et moi. Vous connaissez bel et bien. Aujourd'hui, il s'agit de dépasser cela. C'est pour ça que nous, on a dit, on propose quelque chose qui va réconcilier les Camerounais. Je vous donne un exemple, vous me donnez la solution. Rebouba, non, je vous donne, c'est pour que vous continuez. C'était pour vous dire également Rebouba a des personnes qui sont dans d'autres États voisins du Cameroun et qui ne sont pas au Cameroun. Et les Kanouris aussi, comment vous faites? Non. Une fois qu'on a une identité, permettez, monsieur, je suis en train de vous répondre. Voilà, une fois qu'on a une identité, parce qu'il ne faut pas confondre la discontinuité territoriale avec la discontinuité culturelle. Voyez-vous, les Sawa qui sont à Kribi, par exemple, ne cessent pas d'être Sawa. Vous le connaissez bel et bien. Vous êtes Sawa, par exemple, mais vous êtes Ndom. Au fur et à mesure, voyez-vous, nous sommes de la même culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la même ère sociologique, où on est proche géographiquement, identitairement, culturellement. Non, on ne va pas déplacer les gens qui sont dans d'autres pays, mais tout au moins, on va rassembler. S'il fallait diviser autant de points, on aurait, le président Kabal l'a dit, aujourd'hui, il y a des départements, parce que nous, la région, aujourd'hui, les départements aujourd'hui sont faits sur la base au moins
identitaire. Vous avez le vouri. Je n'ai même pas encore répondu à votre question, M. Dipita. Oui, ça fait 10 minutes que vous parlez. Non, c'était comme parce que monsieur Hervé Manuel, comment... Non, je vous êtes toi contre D'accord. Je dis que c'est aussi ok, d'accord. En tout cas, je vous convie à un débat sur la forme de l'État pour qu'on puisse en débattre. La question était... Justement, j'en vais sur votre question. Voilà, le Cameroun. C'est-à-dire, quel Cameroun avec au lendemain voilà. En réalité, s'ils sont enfin vrais au sein du RDPC, M. Hervé Manuel Ngom, si vous voulez effectivement, enfin, la décentralisation, s'ils peuvent lâcher du lest, parce que ce qu'on constate, c'est qu'on y va dans des slogans, on y va dans des choses, mais l'applicabilité n'en est pas celle-là. Par contre, si effectivement, c'est le cas du littoral, on est en train de voir que c'est les vieux retraités qui étaient dans des mairies ici ou bien dans les délégations du gouvernement, qu'on va parachuter encore au niveau de la tête. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce serait un statu quo ante. On n'aura pas changé. Donc le RDPC, qui en principe a la majorité, doit faire un sursaut d'orgueil. Yandom, j'espère bel et bien que vous serez candidat pour pouvoir impulser l'essor économique de la région du littoral. Par exemple, nous sommes dans le littoral, pour qu'on puisse changer les choses. Mais si c'est les mêmes vieux retraités qui sont annoncés là, M. Dipita, je puis vous rassurer sans embâche ici même que rien ne changera. Merci. On ira de slogan en slogan, Si en attendant que l'on arrive à changer les choses. Comment envisagez-vous le Cameroun d'après les élections régionales? Non, mais vous savez, M. Dipita, je disais tantôt à l'entame de cette émission que je ne lis pas dans les boules de cristal, et puis on ne peut pas directement définir les choses sans avoir y participé. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, il y a des guerres qui se passent, mais les élections aussi se passent. Vous savez ce qui se passe en Turquie, en Afghanistan, dans plusieurs autres pays. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, on a passé du temps, on a été trompé, les choses ne vont pas bien, malheureusement, même si l'aîné et puis le papa politique, Hervé Manuel, comme du RDPC, dit que nous représentons la jeunesse là qui vit très bien, mais qu'est-ce qu'il en sait? Mes jours, c'est le bon couscous à la maison. Vous le saviez très bien, M. Emmanuel, comme ça ne veut pas dire que je vis très bien. Vous-même, j'ai dit dans l'entame de cette émission que vous m'avez connu dans la débrouillardise. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez que je suis juste en train de monter parce que je suis un républicain, qu'on peut partir de nulle part, c'est-à-dire on peut quitter de nouvelles où on a vendu ramasser des bouteilles, on a vendu, on s'est débrouillé et à monter en attendant que les choses changent. Mais pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans ce pays parce que, vous savez, comme a dit mon frère du SDF, et là je le rejoins, le RDPC, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent dans ce pays, ils sont champions d'implémenter des choses et après ils ne respectent même pas. Aujourd'hui, que vaut le plan triennal? Le plan triennal. On commence le débat à zéro. Le plan triennal aujourd'hui, ça ne vaut rien. Que vaut aujourd'hui le PAGRU? Ça ne vaut rien. C'est tellement nombreux aujourd'hui. Vous voyez où nous sommes dans un pays aujourd'hui où 75%, peut-être je peux me tromper dans les chiffres, mais c'est pour démontrer que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est au Cameroun. Mais aujourd'hui, sans aucun lendemain. Mais je pense qu'avec les régionaux, si vraiment nous y allons, j'invite comme ça la jeunesse de toute la République du Cameroun de s'impliquer parce qu'aujourd'hui, pour rectifier le tir, c'est nous la jeunesse. Pour arranger ce pays, c'est nous. Et ce pays nous appartient, nous tous. Les vieillards qui se sont accaparés des choses, voilà aujourd'hui, Hervé Manuel, comme il n'avait jamais su qu'un jour, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, qu'il devait se retrouver sur un plateau de télévision avec son petit-fils. Mais je suis heureux. Et il est très heureux. Voilà là, tu me fais du longueur en parlant des vieillards. Voilà. Non, mais... Donc, sachez aussi lâcher prise. Monsieur Dipita, pour être un peu sérieux, vous savez que Hervé Manuel, comme c'est de l'école politique obsolète, c'est-à-dire l'ancienne génération, nous allons vraiment prendre les choses et nous allons conduire. Vous nous avez déjà très... Nous sommes déjà très contents que vous nous acceptez parmi les vôtres. Mais reposez-vous aussi. Et nous pensons très bien que la décentralisation, nous, au PUR, nous allons participer, nous allons rester cohérents parce que c'est une incohérence de dire que vous étiez aux élections municipales et que vous nous dites que vous n'allez pas partir aux élections régionales. C'est une incohérence. Nous allons aller aux élections, nous allons participer à l'histoire et à la construction de ce pays. Et c'est comme ça que je pense que pour chuter, vous savez, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a des constructions des édifices, il y a la sécurité qu'il faut faire, il faut relancer l'économie, il y a la jeunesse qui est en panne d'emploi et beaucoup de choses. Et nous pensons que c'est en participant, c'est en étant à l'intérieur, comme a dit par exemple votre leader, c'est-à-dire à l'intérieur de la messe qu'on trouble vraiment la messe, nous pensons que ce pays va
va changer et nous souhaitons qu'en 2025, vraiment le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, se repose. Eric, le Cameroun d'après les élections régionales? Déjà, j'aimerais préciser une chose. Le fédéralisme, ce n'est pas la division. Le Cameroun, en étant un État fédéral, sera un État uni. Donc le fédéralisme, ce n'est pas diviser le Cameroun. Fédérer même veut dire regrouper. C'est juste s'assurer que... Donc il est important qu'on le dise, parce que l'une des choses que le RDPC essaie de faire croire aux Camerounais, c'est que ceux qui sont pour le fédéralisme sont pour la division. Non, ce n'est pas parce qu'on sera un État fédéral que le Cameroun sera divisé. Ça, il faudrait que les Camerounais le sachent. Maintenant, s'agissant des régionales, qu'est-ce qu'on peut attendre après? J'ai envie de dire rien. Tout simplement parce que, je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, M. Hervé Emmanuel a parlé de la National School of Local Administration qui sera créée, qui est créée à Boya. Mais seulement il y a le CEFAM qui existe déjà. Oui. C'est-à-dire que l'idée pour eux, c'est de créer des structures budgétivores pour continuer à manger l'argent du contribuable de façon officielle. Parce que tout ce que j'ai dit, le CEFAM, c'est le centre de formation pour les gars de l'administration locale. Jusqu'à présent, on formait essentiellement, comme administration locale, on avait que l'administration qui travaillait dans les mairies municipales. Et dans ce contexte où on va dans la régionalisation, on aurait reformé juste le CEFAM et on aurait une branche qui forme l'administration pour les mairies et les collectivités territoriales, pour les collectivités territoriales décentralisées de façon globale. La réforme du CEFAM aurait suffi, sauf que ils sont dans une logique de moi, je mange comment? Comment je positionne mon ami? Comment je positionne mon voisin? Comment je positionne ainsi de suite? C'est dans cette logique qu'ils sont. Et malheureusement, ce sera comme les grandes ambitions, ce sera comme les grandes réalisations. Et aujourd'hui, on nous parle des grandes opportunités. Je tiens à vous dire que certains avaient promis le tramway à Douala. Nous attendons toujours. Donc, il faut noter que nous n'attendons rien de cette élection. Nous avons dit, déjà, nous n'y participerons pas, étant donné que le contentieux des municipales n'est pas réglé. La question dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous la connaissez. Nous tous ici, nous sommes d'accord que la situation n'est pas très bonne. Et pour finir, il y a la question du code électoral. Tous ici sont d'accord en dehors de M. Emmanuel qui pense que c'est bon, mais tiens à lui dire que même Elekam est pour la réforme du code électoral. Juste pour prendre un exemple, aujourd'hui la loi dit que pour voter de façon globale, pour s'inscrire sur une liste électorale, si je n'ai pas l'âge pour le jour de l'élection, sauf qu'on n'a pas de calendrier qui est calé. Merci. Par conséquent, je ne peux pas m'inscrire parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura élection. Donc, si j'ai moins de 20 ans, qui est l'âge requis. Si j'ai 19 ans, 6 mois et que cette élection, c'est dans 7 mois, je peux m'inscrire parce que justement, je pourrais le faire. Or, il est dans une situation où un enfant qui a 19 ans ne peut pas venir s'inscrire parce qu'il ne sait pas si dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, il y aura élection. On sait qu'il y a les élections 2025. Qui sait? La seule élection que le président Biya ne peut pas repousser, mais qu'il peut anticiper sa présidentielle. Oui, donc il peut décider, s'il vous plaît, le président de la République peut décider qu'en 2021, il convoque une élection anticipée pour la présidentielle. Voilà, l'anticipation est l'exception. Non, je vous dis, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral au Cameroun. C'est pas parce que vous parlez fort que je parle. Non. Laissez-moi vous mettre un petit amendement. Oui. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est tous les 7 ans. Allons-y. Donc, en 2018, on sait que la prochaine élection, c'est en 2025. Ouais. Si l'élection présidentielle de 2018 a eu lieu en octobre, oui, on regarde la convocation du corps, on peut dire sensiblement à quel moment, soit en septembre, octobre ou dans la période septembre-décembre 2025 pour avoir lieu l'élection. Maintenant, anticipation, prorogation, ce sont des exceptions qui ne peuvent pas, donc on ne peut pas dire catégoriquement que la date de l'élection présidentielle est terminée. Vous savez au moins que au niveau des municipales et des législatives, les 2 derniers mandats, le mandat de 2007 est allé jusqu'en 2013. Celui de 2013 est allé jusqu'en 2019. Exception. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, le seul qui a le calendrier électoral aujourd'hui au Cameroun, c'est M. Biya. Je vous ai laissé il le fait
il l'utilise à sa guise. C'est une des réformes qui sera importante de gérer. Parce que même l'ECAM se plaint de ce calendrier. Je commence par la fin. Le report des élections ou l'anticipation d'élections est constitutionnel. Voilà. D'accord? Et lorsque quelque chose est dans notre loi fondamentale, c'est quelque chose que les politiciens qui ont des centres de prévision, d'analyse, peuvent anticiper. Comme l'article 66 de la Constitution. C'est dans notre Constitution, mais M. Biya a refusé de l'appliquer. Je connais les techniques du SDM, mais ça marche pas. Non, ce n'est pas une technique, c'est une réalité. Vous avez parlé, je vous ai écouté. C'est ça qui est embêtant. Mais vous avez des démangeaisons à m'écouter. C'est ce qu'il fait. Je dis, voilà un modèle parfait de la mauvaise foi mise à la disposition de la démagogie et du populisme. L'anticipation des élections est quelque chose de constitutionnel. Il n'y a rien de magique dedans. Bon, je reviens à ce qui me paraît quand même le mot qu'on ne peut pas laisser retenir après une excellente émission. La mise en place de la décentralisation, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale entre les jeunes et les vieux. Parce que vous deux, là, je vous souhaite beaucoup d'années pour que vous arriviez à notre âge. Et vous parlez comme si vous ne serez jamais vieux. Vos enfants vont vous dire la même chose. Non, pour être sérieux, je souhaite, comme mes jeunes compatriotes, une décentralisation vertueuse. Et Eric a dit un mot juste tout à l'heure, et c'est à l'adresse de mes propres amis. Le sentiment qu'on doit retenir, ce n'est pas que la décentralisation devient un rang de recasement des gens qui n'ont pas de statut social. Parce que nous avons vu tout à l'heure que dans cette nouvelle structure, qui est la structure fêtière, il y aura des missions telles que l'économie, la santé, le développement. Ça demande des compétences. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais répondre à Christian qui fait encore une fois dans la démagogie. En réalité, le projet qui a été mis en place à Bouéa, c'est que le CEFAM va devenir un élément, un compartiment de cette école qui va être plus globale. Parce qu'on ne forme pas l'administration municipale comme on forme l'administration des régions. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir la patience d'attendre. Mais effectivement, pour que ça ne soit pas budgétivore, il va falloir que le CEFAM se dissolve dans ce grand projet. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous dites, oui, vous les jeunes, vous avez le monopole de l'excellence. Mais je vous trouve quand même très prétentieux. Nous avons un nombre de jeunes incompétents peut-être plus élevé que de vieux. Non. Je vous mets au défi de prendre un jeune de votre âge qui vient de m'apprendre. Ils ne sont que l'œuvre du système dans lequel ils vivent. Ah ben bon, l'homme est le produit de c'est une construction étatique. C'est une construction étatique. Savamment entretenue. Eric, voilà un mot sage finalement qui devrait vous amener à la prudence en disant que vous souhaitez que ceux qui nous dirigent vous mettent dans de bonnes voies pour que vous assumez votre mission de développement. Mais ne dites pas comme si vous avez le monopole de l'intelligence. Le nombre de la prolifération de doctorats que vous avez, par exemple, ne recoupe plus aucun univers. Vous demandez à quelqu'un, vous êtes professeur agrégé de quoi et tout, et quand vous l'entendez parler, il n'a pas passé un examen de bon sens. C'est de quel système? Non, mais c'est pour ça qu'on est d'accord pour dire que pour revenir à la décentralisation, les régions vont se réapproprier un certain niveau de leur destin. Mais il ne faut pas que cette compétition ne soit pas vertueuse. Il ne faut pas qu'on largue les régions les moins riches. C'est pour ça que je dis qu'on ne pourra pas faire fonctionner la décentralisation si on n'impose pas une péréquation. Le littoral, par exemple, riche, doit être solidaire du nord-ouest ou d'une autre région moins riche. Et donc, la décentralisation ne doit pas aboutir au dépiècement de l'État, à la déliquescence de la solidarité nationale. Elle doit plutôt être l'occasion d'enthousiasme, du sentiment qu'on est un et indivisible. Merci. Et je termine en disant, faire du fédéralisme un projet politique, c'est avoir tellement la tête d'arrière, parce que le Cameroun, avant la colonisation, n'était pas divisé en deux. Le Cameroun après 60. Vous nous rejoignez donc, M. Comme. Vous voyez donc le changement identitaire. En une minute chacun, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est que j'aimerais dire que vraiment, bien que nous sommes dans un pays, que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, la jeunesse camerounaise est vraiment une jeunesse à applaudir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, c'est qui est dans la débrouillardise, c'est la jeunesse camerounaise. Ceux qui entreprennent, les start-upers, allez voir, ce sont des jeunes personnes qui entreprennent. Une voiture qui a brûlé pendant la campagne.
laissez-moi aller au bout de ma pensée. Terminez rapidement, c'est la fin. Voilà, j'étais en train de dire que non, dans la médiocrité qui dure depuis près de 40 ans, les jeunes continuent à se battre. Dans la débrouillardise, c'est les jeunes. Les start-upers, c'est les jeunes. Aujourd'hui, les Camerounais, je dis tout confondu. Personne n'attend plus rien du gouvernement. Chacun se débrouille comme il veut. J'attire comme ça l'attention du chef de l'État. Je profite de votre antenne, mon cher Dipita. Pourquoi ne pas prendre l'exemple ailleurs qui marche très bien, c'est-à-dire au Tchad, c'est-à-dire au Gabon, c'est-à-dire dès bien, je dis bien, le prochain remaniement travaille avec la jeunesse. Voilà. Merci. Un brillant monsieur comme Jock. Vous allez au garage et nous, on va prendre votre place, monsieur Hervé Manenkon. Bonsoir. Éric Minlap, le mot de la fin. Pour le mot de la fin, il sera question d'attirer l'attention du gouvernement RDPC à être à l'écoute aussi bien des Camerounais que l'ensemble des acteurs politiques, parce que la sortie du chairman a posé un certain nombre de préalables et il serait bien que le gouvernement RDPC nous écoute, que le contentieux électoral pour les municipales soit géré, que la question dans le nord-ouest et au sud-ouest, qu'on aille dans les négociations pour aboutir à un cessez-le-feu et finalement que notre code électoral soit révisé de façon consensuelle, parce que la dévolution du pouvoir est importante. C'est pourquoi chez nous, on dit pouvoir au peuple. Et la seule façon pour le peuple de donner le pouvoir, c'est à travers des élections justes, libres et transparentes. Christian Djokongo. Oui, effectivement, Dipita, je voudrais, à la clôture de cette émission, appeler le président de la République, effectivement, à comprendre, à suivre le vent qui est en train, n'est-ce pas, de s'opérer, cette jeunesse camerounaise dynamique, avec des leaders charismatiques qui portent une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire, un peu comme le président Kabouel dit, de comprendre effectivement que les choses sont en train de changer et que cette institution qui va être mise en place ne soit pas une seconde maison de retraités. Monsieur Emmanuel, c'est pour ça qu'on parlait des vieux. Parce qu'on s'attend effectivement qu'il y ait comme un renouvellement. Vous avez vu, il y a eu des jeunes maires chez vous. Il y a eu quelques jeunes députés qui sont partis. Quand on dit jeunes, les gars, la cinquantaine forcément. On voit un peu qu'ils se détachent un peu de l'orthodoxie habituelle, de malgouvernance, de corruption et tout ce qui s'est fait. Pour dire aujourd'hui que, comparativement à ce que vous croyez, la jeunesse camerounaise aujourd'hui est un peu plus pétrie d'expérience, pétrie de talent, elle a beaucoup de force et nous y allons pour participer à ces élections, pour prendre le pouvoir, pour changer les choses et changer la modalité gouvernementale. Vous savez, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et j'ai trouvé qu'on a eu un très beau débat. Mais simplement, il va falloir qu'on prolonge ce débat. Dans le projet du président Biya de libéralisme communautaire, il prend un exemple extraordinaire et qui sied avec la conclusion de ce débat. La beauté d'un tableau asiatique, que ce soit à partir de l'Iran, chez les Chinois, c'est la diversité de ses couleurs. C'est la multitude des couleurs. C'est ça qui fait la beauté. Il écrit dans un langage très bien. Il faut que les régionales dégagent les nouveaux visages, mais qui montrent la mosaïque, la diversité de cette population. Vous comprenez? Et ce serait une bonne chose pour la santé du Cameroun. Merci. Et le renforcement du sentiment d'appartenance. Cher monsieur, merci d'être resté pour apporter du vôtre à la réflexion de ce soir. Merci à vous à la maison d'avoir regardé. Bonsoir.